Hey Biz, devine qu'est-ce que j'ai en dessous de mon sein? Je sais pas. Une carte cachée! What? Hey! L'épisode est présenté par la carte cachée cette semaine, l'épisode de Sam Vigneault. Les bons chums de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On y a été, c'était malade, pas en même temps, là. Ben, j'étais allé souvent, moi. Oui, puis, toi, t'as une addiction à la carte cachée. J'avais. Caché, là. Putain caché, non, c'est vrai. Mais ils vendent des cartes de hockey, toutes les cartes des de sport. cartes Hey, tu peux avoir des cartes de la Formule 1. C'est vrai? Ouais, il y a du Magic, du Pokémon. Ils ont même les nouvelles versions Pokémon qui viennent de sortir. Ils sont à la fine pointe de la technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas en magasin? Là? Explique-moi. Là. Tu peux acheter des boîtes mystères où tu reçois un jersey autographié, mais tu sais pas de quel joueur. Tu ouvres la boîte, ça peut être Ovechkin, comme ça peut être Greedy. Dale Weiss. Dale Weiss! Avez-vous des chandails? Là, la carte cachée, si vous avez du Dale Weiss, je suis preneur. Ouais, écrivez-nous la carte cachée. On peut aussi faire rater nos cartes là-bas? Carrément, moi j'ai fait grader mes cartes PSA là-bas. Bon. Donc il y a un représentant de PSA qui arrive sur les lieux de temps à autre, puis il repart avec tes cartes, puis il ramène la carte cachée. Gâtez-vous, allez faire un tour à carte cachée, c'est malade. Merci tout le monde, bon épisode. Bon épisode. L'épisode de cette semaine est présenté par Tréma Café. Qu'est-ce que c'est Tréma Biz? Parle-nous-en, là. Mais check ça. Je suis en train de faire un genre de... Hey, une belle tour. C'est fou, hein, mais check, ça tourne. C'est des cafés froids dans une petite canette style Red Bull. Je capote bien raide, c'est très hot. Moi, à date, j'ai goûté mocha et latte. Ouais, puis pas encore, on a aussi vanille, puis on a l'autre qui est... Comment il s'appelle, Biz? Extra, excusez, j'étais trop... C'est très bon et merci beaucoup de nous aider, d'aider la culture en fait, de propulser la culture, c'est malade, c'est disponible partout. Merci Tréma. Merci beaucoup, bon épisode. Hey, ça pue la marde. Ça sent la marde. Au début, je me disais ça doit être Biz, puis après ça, je me suis dit non, il pue, mais le reste aussi. Mais t'as-tu pété ou t'as baillé? J'ai baillé, mais du bas. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, oh, oh. Hey, Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On est en 7e vitesse. La fille qui m'a traité de gros nono, elle doit me trouver dégueulasse. Ouch! Attends-moi aussi. Hey, ma gang de malades! On a reçu cette semaine notre invité Sam Vigneault, l'homme à la moustache et à la chevelure déconcertante. Vous le connaissez pas, vous allez tomber sous le charme. C'est un joueur d'accordéon, c'est un gars de Plessisville, c'est un gars du peuple. Ouais. À qui la rue? À Sam Vigneault! La rue! Aux accordéonistes! Oui. Mais c'est un autre qui a une super belle énergie, ça. C'est un autre... On a le goût d'y prendre les joues puis d'y tirer. J'ai le goût de boire une 24 avec de bouche. Ah ouais, puis... De la bouche, là, de la bière sale un peu. Je comprends. Très bel épisode. Très bon épisode. Vous allez capoter. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé ça, dites-le, exprimez-le. Suivez Sam sur les réseaux. Ouais. Ça fait ça, là. Embarquer dans le bateau parce que lui, il voit dans le vent. Là. Elle a acheté des cartes de hockey à carte cachée. Elle a acheté des cartes de hockey puis du tréma aussi. Ouais. Carte cachée. Si tu là, fallait que je le plug? Non, on va faire un Mais autre. je peux faire pareil. Tu peux le faire pareil. Carte cachée qui nous commandite. Ah, si deux bons gars, deux bons Jack. Moi, j'y allais souvent. Là. Ben oui. Fait un bout, j'ai pas été, faut que j'y retourne. Sur ce, suivez ces gens-là, Tréma, Carte Cachée, mais suivez-nous aussi ces réseaux sociaux. Notre Instagram, notre YouTube. Likez, commentez, partagez. Parce que c'est le meilleur podcast où deux hommes blancs vous parlent d'émotion et de technologie. Pour ça, faut que j'arrête d'écrire. Ouais, faut que t'arrêtes de crier. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. J'ai une gomme, je l'avale. Ouais, avale ta gomme. Excusez. Ben non, il n'y a pas de trouble. Vous remarquerez, Biz n'est pas là. Biz vient de nous quitter à l'instant parce que il est nerveux par rapport à sa maladie de gorge. Là. Mais je suis avec Sam Vigneault, tout le monde. Sam Vigneault, regardez cette belle petite face attachante-là. Le gars vient de Plessisville. C'est Plessisville? Plessisville. Ouais. T'habites à Plessisville? J'habite à Plessisville. C'est au nord un peu de Québec, ça? C'est où? Mettons, on est plus, mettons, on va dire à l'ouest. Mettons, si tu pars de Québec, tu quittes vers Montréal, tu vas quitter vers l'ouest. Ouais. Si tu quittes de Montréal vers Québec, tu quittes toujours vers l'est sur l'autoroute 20. Fait que moi, je suis à l'est de Victoriaville et à l'ouest de Québec. Oui, t'es entre Victo et Québec.
C'est ça. Ben, entre Drummond et Québec, plus, Victo, j'étais à 20 minutes. Drummond, Ok. j'étais à 1 heure. Québec, j'étais à 1 heure. La Beauce, j'étais à peu près 1 heure. Trois-Rivières, 1 heure. Puis comment tu fais... Puis là, je suis pas dans un discours élitiste, là, mais comment tu fais pour faire de l'humour ton métier en vivant si loin des artères principales, tu sais? Ben, tu sais, c'est sûr, j'ai livré du poulet jusqu'à... Ça va faire 1 an que j'ai arrêté, là. Benny, genre? C'était rôtisserie fusée dans mon Wow! coin. Encore ça dans mon Ok, coin. C'est ouais. fucking bon. Puis fait que moi, j'ai livré là jusqu'à janvier l'année passée. Là. Fait que ça va faire 1 an que j'ai pas livré. Fait que, tu sais, c'est sûr... Que tu ne vis que de l'humour. Ouais, ça fait à peu près 1 an. Mais tu sais, vivre de l'humour, moi, tu sais, c'est sûr, c'est dur là, quand même un peu. Ouais. Tu sais, de faire gagner notre vie, c'est dur en Il y a général. des mois que là. c'est facile, puis il y a des mois Ouais. que t'es comme « Hey, c'est 450$, ça? Ouf, hein, ouais, des fois, tu cours après le 150, Ah, là, puis le ouais. 125. Des fois, là, tu fais... Fait que, tu sais, c'est encore... Mais tu sais, j'ai livré. Fait que c'est ça qui m'a permis d'avoir de l'argent de poche pour pouvoir faire de la route. Mais tu sais... Je suis venu faire un show à Brossard l'autre fois, puis il y avait une fille qui était sur le show, je me souviens plus son nom, puis elle venait de Saint-Eustache, je pense. Non, Parce que Saint-Eustache, c'est pas si loin, là. Laval. OK? Ça y avait pris comme quasiment le même temps que moi. Traverser. Ouais, le pont, c'est fou, Ouais, ça c'est avait été incroyable. absurde. Là. Fait que là, j'étais comme, c'est drôle que moi. Puis tu sais, moi, j'habite vraiment dans le bois, fait qu'il y a quelque chose, puis j'habite ça à la ferme familiale. T'habites-tu tu sais, seul? avec ma copine, OK. maintenant, ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment une cabane dans le bois, là, c'est en bois rond, j'ai un poêle à bois sur lequel je peux cuisiner, mais j'ai un petit fourneau dedans, tu sais, fait que je peux m'amuser avec ça. Puis j'ai déjà fait du pain dans un vrai fourneau, ça a comme 40 quelques années. Fait que tu sais, moi je vis là-dedans, puis il y a un cachet que je veux pas perdre, puis tu sais, quand je vais aller marcher sur la ferme, ça reste le cœur, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et tous mes ancêtres vigneaux ont tous travaillé sur la ferme. Fait que tu sais, moi, me veux pas. J'ai quand même un sentiment proche de juste aller des fois flatter les... Moi, mes 2 chats, ils en mangent une claque tellement je les apporte parce que je m'ennuie d'animaux, mettons. Là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai école, des fois, ma blonde, c'est comme « Hey, Sam, là, c'est intense! » Ça, il faut qu'elle me le T'es dise. couché à terre, là. Ah, eux je autres, joue. Là, j'y gratte, là, je lui parle, hein, ça, oui, c'est bon, hein. Puis là, tu sais, je deviens un estifi d'épais, là. Ouais. Puis là, je m'amuse, puis là, des fois, je m'envoie étable juste voir mes frères qui travaillent, tu sais, mettons, puis là, je flatte les veaux avec un grattoir. Puis là, les OK, veaux, attends. ils trippent, là. T'habites sur les terres familiales, Ouais, j'étais à 350 mètres de la ferme, à peu près. mais ta maison, mettons, tes parents habitent là, Aussi, tes frères... T'as Mes 2 frères? J'ai 3 frères et une sœur. OK. J'ai juste ma sœur qui habite à 8 minutes de chez nous, habite en ville, à Plessis, dans la ville de OK. Plessisville. Moi, je suis plus en campagne. Puis tes frères s'occupent de la ferme. Ouais, ben en fait, là, c'est ça. Ouais, c'est compliqué un peu. On a une sucrerie aussi. Ça fait que là, j'ai 2 frères qui travaillent que sur la Le sucrerie, ouais, le sirop d'érable à l'année. Eux, ils font ça de l'installation de À tubulures et l'année? tout ça. Ouais, ben tu sais, parce qu'il y a du bois aussi, tu sais, il faut qu'ils s'occupent du bois, tu sais, il faut que tu t'occupes que les érables poussent bien, puis soient Ouais, bien en santé, puis tout ça. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires que moi, je connais plus. Puis on est biologique aussi depuis le début de l'histoire de la ferme chez nous, là, depuis 1972 ou 76, que mon grand-père sont arrivés. 1976, puis ils ont toujours été biologiques. Ah, ouais. Toujours dans le bio. Fait que, tu sais, même aussi au niveau de la sériculture, toujours dans le bio. Fait que, tu sais, ça, il y a des normes bien... Sériculture, tu veux juste nous la expliquer sériculture, ça? c'est le sirop d'érable. Ouais. OK. On appelle ça la sériculture. Ouais. OK. Ouais, l'agriculture, tu sais, c'est le côté agricole. Puis la Ouais. sériculture, c'est une autre forme d'agriculture. Puis ouais. vous êtes bio depuis... 1976. C'est bien cool. ouais. Mais toi, tu connais... J'imagine que tu as un peu les pieds là-dedans. Tu as fait ça plus jeune, tu as Ouais, travaillé ouais. là un peu plus jeune. Fait que quand tu vas voir tes frères, tu connais un peu ce qu'ils font. Là. C'est Ouais, pas, ouais, c'est pas genre Ouais, le gars qui fait des blagues puis les gars qui travaillent. Ah, j'aime ça quand j'arrive, tu sais, des fois ça arrive, je pogne la fourche, puis là, je mets un peu de foin, une vache, je trouvais qu'elle en manquait, tu sais, pour mon plaisir. Ah, c'est bien. Des fois, il y a une beau. vache qui est attachée parce que nous, c'est stabilisation libre. C'est-à-dire les animaux, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Là. Ils sont libres d'aller se faire gratter le dos. Il y a des grattoirs automatiques. Ils arrivent là, ils donnent un petit coup, puis ça part. Ils peuvent aller manger. Ils peuvent aller se coucher d'une logette avec du beau brin de scie, des petits matelas. L'hiver, ils peuvent aller dehors dans un petit parc où il y a de la neige, puis ils sont folles. Là. Ils jouent dans la neige. Il y en a qui se couchent dedans. Tu sais, c'est... Même mon père, il dit, même quand il faisait moins 40 des hivers, les vaches allaient toujours à toutes les journées prendre une puff d'air dehors. Puis tu sais, ils voulaient, là, t'ouvrais la barrière, là, puis c'était pas nous qui les poussait. C'est comme là, je m'en vais dehors, moi, là. Prendre de l'air. Il faisait soleil quand il fait moins 40, l'hiver, toujours du soleil. Puis là, les vaches, puis là, au printemps, mettons, mai, là, quand tu vois 120 vaches qui quittent vers le champ pour aller manger du foin frais, puis que ça galope, là. Ils sont contentes, là. Moi, je peux être émotif. Ben, tu m'en parles, Je te j'ai jure. des frissons. Man, c'est malade.
Puis, tu sais, c'est stabilisant. Fait que, tu sais, ils peuvent aller au clos. S'il fait trop chaud, ils vont au clos, mangent un peu de foin. En revenant, il y a comme plusieurs stations d'eau où est-ce qu'ils peuvent s'hydrater tout le long en s'en revenant dans le petit chemin, super bien tapé. Ils reviennent d'un table. S'il fait trop chaud, ils vont dans les tables. Les tables, là, c'est quand même... ça ventile beaucoup parce qu'il y a de la ventilation. Tu sais, c'est sûr, c'est pas de la clim, mais ça ventile. Fait qu'il n'y a plus de mouches dans les fermes nécessairement parce qu'il y a tellement de vent que les mouches, ils vont pas quand il y a trop de vent. Fait que, tu sais, il y a il y en a, mais tu sais, beaucoup moins qu'il y en avait avant quand je travaillais, quand j'étais jeune. Là. Les collants à mouches, là, j'ai installé ça avec mon père, là, tu sais, comme ça n'a aucun sens. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est tout pour dire que je me souviens plus. On est bio, puis après ça, je me suis... Mais c'est pas grave, mais pourquoi c'est important pour toi de demeurer là? Parce que, tu sais, pour vrai, notre job, c'est idéalement jouer le plus souvent possible dans les coins chauds, là, tu sais. Ouais. Bordel, terminal, je sais que tu joues ce soir au terminal, mais tu sais, toi, c'est un peu, quand je viens là, il faut que je rentabilise ma journée d'être là, tu sais. Pourquoi c'est important pour toi de rester loin dans ton coin, mettons, là? Ben, c'est la famille, je pense, pour vrai, les chums, et le sentiment de... On dirait, je serais pas bien, mettons, je sais. Tu sais, mettons, là, moi, je suis heureux en ce moment de faire ça. Tu sais, d'être ici, là, moi, je suis parti un matin tôt, puis j'étais comme 8h, 7h30, mon cadran sonnait. Puis, tu sais, moi, c'est rare. Absolument, si ça va à 10, 11, parce que quand je reviens, il est minuit et demi. Ouais. Tu sais, quand tu reviens de la route, puis il est minuit et demi, si tu reviens de Québec un soir, tu couches pas. Ben, il y en a qui sont capables de le faire, mais moi, je peux pas. Non, t'as les une heure mains et quart au shake, moins là, encore. tu sais. Ouais. Ça prend un bain, une douche, une toast. Une toast over the pin. Tu sais, de quoi qui, là, tu sais, tu regardes un peu de TV, puis là, tu cherches de quoi écouter pendant 45 minutes, puis tu trouves rien, puis à un moment donné, tu fais, TikTok un peu, puis là, tu fais, c'est drôle, puis là, tu fais, si, j'ai oublié de faire ça. Puis là, tu te mets à penser à quelque chose que tu as oublié de faire, puis là, t'es anxieux à la limite un peu. Et là, après ça, une minute, tu vas te coucher, tu sais, dans la nuit, mais il peut être 2h15, là. Puis là, tu peux pas te lever, mais tu sais, c'est correct. Là, le matin, ça me faisait du bien. Le soleil qu'il y avait chez nous, il y avait une petite neige, je suis parti, j'étais entouré de bois. Fait que, tu sais, les arbres étaient beaux, puis là, je pars, j'ai ramassé mon chum à Victo, on s'est envenu ici, on va aller passer l'après-midi sur l'île. On va aller manger de quoi qu'on mange pas souvent. C'est une sortie, tu sais. À soir, je joue au terminal. Fait que oui, elle est rentabilisée, mais moi, Tu changerais pas, là. J'ai aucun break pour venir ici, même si ça paye pas. Ouais. Tu sais, c'est pas... Alors, moi, sérieux, c'est le cliché qu'on dit, on fait pas ça pour l'argent, mais on le fait pour l'argent à certains moments. Là, il y a des trucs qui sont payants, puis il y a des trucs qu'il faut que tu acceptes de faire. Je fais des corpos, de t'en trouver fais ton aussi, fun. que tu sors de là en disant, une chance, j'avais cet argent-là. Une chance, j'ai fait le corpo, mais des fois, t'es comme, une chance, c'est cet argent-là, parce que Colin, que je l'ai mérité, cet argent-là. Je l'ai travaillé en tabarnache, puis j'ai personne qui a volé cet argent-là. Mais moi, je suis super jaloux de toi, en passant. Dans le sens que mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'être capable de me payer un endroit à moi qui ressemble un peu à ce que tu m'as décrit. Peut-être pas une ferme, là, parce que... Ouais. Moi, un animal qui meurt, je m'enterre avec comme les Égyptiens, là, les Égyptiens. Je vire de tout ça, là, mais moi, un endroit un peu isolé dans le bois, que comme je peux prendre mon café puis entendre juste comme la neige qui tombe des arbres en fondant un peu, là, au mois d'avril. Les arbres qui craquent l'hiver, là, c'est... L'odeur de tout ça, le matin, le soir, de « Ah, Colin, j'ai entendu, il y a un coyote pas loin. » J'en parle, puis moi, c'est mon... J'ai des chevreuils qui viennent à la maison en avant, sont à forêt. Je te montrais des photos. Tu me les montreras après. Mon ami Tommy, il y avait 2 petits Bambi cet été, en début d'été, puis on les a vus, ils se sont pointés là. J'imagine leur mère avait été peut-être frappée ou décédée, puis ils se sont retrouvés tout seuls. Puis ça paraissait qu'ils étaient tout seuls parce qu'on était capable de s'en approcher. Puis là, mon chum, on est parti, puis on les appelait. Il était rendu à Tommy, de la table au coin, là, je te dis, 3 mètres. Là. Puis là, Tommy était en petit bonhomme, puis il a juste décidé de s'asseoir. Puis du moment où il a fait un petit mouvement brusque, là, ils sont partis. Mais moi, je les ai revus. Malheureusement, il y en a juste un qui a survécu. Puis là, je le vois encore, il est rendu comme à l'ado. Là, il est à Poly. Il fait sa vie, il va à Poly, il triple. Et là, il est cessé de voir. Là, faut... Sa mère n'est pas là. Fait que là, il y a quelqu'un, il faut qu'il le pousse à essayer de voir. Fait qu'on appelle ça une éducatrice. Elle est plus vieille un peu. Attends une minute. Non, je t'invente. Ah, câlisse! Attends une minute, mon âge! Le chevreuil! Non, c'était une blague. J'aimais ça, là. J'étais sérieux. Là, je pensais un peu que t'étais en train de me dire que, genre, ta famille l'avait adopté ou de quoi de même. On a déjà adopté un Bambi. Malade. C'est-tu vrai? Une fois, parce que mon frère, il faisait les foins en haut du ranch chez nous. Puis là, ma mère, on allait souvent en pique-nique manger. Là, je parle beaucoup. Je suis correct ou je t'ai pas? C'était un podcast où est-ce que t'étais invité? Moi, je vais me prendre un petit tréma. Yeah, je vais goûter à ça avant de compter l'anecdote. Je vais t'écouter me raconter ce que tu me dis. Aïe, c'est plus léger que je pensais. Moi, mon cas, c'est mon préféré, ouais. OK, tu m'as dit que c'était le monde trouvait que c'était sucré. C'est zéro sucré. Moi, je le c'est trouve très parfait, léger. mon cas aussi, ouais.
Aïe, aïe. Ah, ouais. Hey, moi, je bois jamais ça. Dans la vie des affaires glacées. Là, mais c'est ça, t'as dit que ça te rendait anxieux, le café? Ouais, le caféine, là, tu sais, je me suis rendu compte que si j'en prenais 3, mettons, d'une journée. Un matin, j'ai pris un café en montant. Fait que là, si je prends un seau complet, là, il est pas fort, qu'il disait. Non, c'est ça, pas tant Lui, c'est pas fort. pire. Mais mettons, si j'en prenais un, je prends souvent mon café noir, pas rien dedans. Si je vais au McDo, je m'en prends un. Tu sais, je suis sûr, ma respiration, elle va être. Puis t'es anxieux par rapport à ta santé ou par rapport à toute ta vie, le travail? Plus ma vie, tu sais, côté, tu sais, le financier, tu sais, tout ça rentre en ligne de compte aujourd'hui. Tu sais, on est humoriste, on. Tu sais, des fois, le monde, il pense qu'on passe à la télévision et on dépose 1 million. Ouais, puis après ça, on leur dit non, c'est payé minimum UDA, c'est genre 250$ pour 4 heures. C'est quoi UDA? Là, ils font, c'est une union. Puis là, c'est cool. Puis là, tu sais, moi, comment t'expliques ça? OK, t'es pas. mais il me semble qu'on entendait parler de ça. Ouais, mais toi, tu parles, là. Mais premièrement, la personne qui te dit ça a comme 69 ans ou 64 ans. Puis là, elle a connu les années fin 90 que quand tu passais à Juste pour rire, le lendemain matin, c'était salut, bonjour. T'avais un bateau, un chalet en Floride, puis ça partait, là. Tout le monde t'avait. Ouais. Tu sais, là, ça a changé. Ça fait qu'on dépose plus de millions dans ton compte parce que tu passes à tes vies. Là, ceci dit, c'est malade parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes comme nous qui en vivent. Ouais. Il y a beaucoup plus de diversité dans ce milieu-là. Mais après ça, tu sais, pour les gens aussi, c'est bizarre de comprendre que, tu sais, nous autres... tu sais, toi, ce soir, tu t'en vas faire 150$. Je sais même pas comment ça s'appelle, le terminal. C'est 75$. Ah, oui, c'est des 7-8, on le fait 2 fois. 75$, il y a 2 shows. Lui, ce soir, ça va en faire 150$. Il vient de Plessisville, ça y coûte 80$ de gaz. Non, 45. Mon Civic, ça vaut vraiment pas. 45 aller-retour? Ça va, au pire 50. Fait que, mettons, tu fais 100$, là, va falloir que tu dînes, tu soupes. Ouais, c'est sûr qu'on va se gâter, on est ensemble, on va aller dîner dans un AEW pour faire changement. On se gâte. T'arrives là, c'est sur l'île, au moins, il est différent. C'est pas pareil, t'arrives là, pis c'est plus long avant d'avoir ton service, il y a plus beaucoup de monde, t'es dans la rue, des fois. T'es dans zone, t'es sur l'AEW du plateau, baby. C'est pas sur le bord de la 20, là, à 152, la sortie, Brigitte des choses, là. Non, là, t'es sur l'île. Non, c'est pas vrai, on va aller manger avec, c'est sûr que je rentabilise pas ma soirée. Mais tu sais, moi... en même temps, tu rentabilises. Les gens, moi, je viens pas souvent. Puis, mettons, toi, tu vas au terminal, il y a beaucoup de gens qui doivent te connaître. Moi, je suis pas tant. Je suis pas connu du tout. Fait que, tu sais, quand j'arrive à Montréal, il n'y a personne qui me connaît. Ouais. Il y a beaucoup des Français aussi au terminal. Puis, ce que j'aime, c'est que je vais y aller en Europe avec Comédia. Puis, en allant là-bas, ça me force. Parce que je trouve que les Français, ils aiment bien ce que je fais sur scène quand je vais au terminal. Des fois, je suis allé. Ouais. On comprend pas tout, mais on aime bien, hein, parce qu'il faut pas. Ils aiment le personnage, ils aiment l'accent. On dirait que tu livres ce qu'on s'attend. Tu sais. OK, ouais, d'un Québécois. D'un Québécois. Puis c'est positif ce que je veux dire par là, parce que j'ai un peu ça aussi. Moi, là, sur scène, c'est comme gros gens comme devant. Hey, tu sais, je suis beaucoup là-dedans. Puis on dirait que c'est comme un cri identitaire qu'on assume. Puis je pense que pour les autres nations, c'est super beau. Ouais. Pour nos semblables, des fois, c'est comme « Ah, Colin, on a l'air du gars qui roule CR. » Mais il y a un peu de ça. Puis moi, j'en suis très fier de ça. Fait que je suis fier du Québec qu'on représente peut-être. Parce que je m'associe un peu à ça de toi. Tu sais, toi, t'es avec l'accordéon, mais moi, je suis le genre de gros gars qui vient raconter des histoires. Puis... très ancré dans l'humour québécois comme on le connaît. Puis je t'ai vu sur la scène, puis t'es excellent. Là, ben toi aussi, t'es hot. c'est super bon, ils te l'ont dit à sous-écoute aussi récemment, là, mais t'es vraiment hot. Même si on te l'avait déjà dit, fais juste comme t'es là. T'as pas besoin de pousser plus loin, t'es déjà bon. Là, t'es smart. On continue tout le temps d'évoluer, mais t'es vraiment hot. Moi, toi aussi, Sam, t'es écœurant. Les gens, si vous connaissez pas Sam, allez suivre, vous allez tomber sur le charme complètement. On verra. On verra. Je veux qu'on continue à parler d'anxiété parce que... Oui, bien, mon affaire de chevreuil aussi qu'il fallait que je te compte plus tard. Ah, ben oui, attends. Non, mais on va se retrouver. L'anxiété. Ouais. Est-ce que ça... Parce que c'est drôle, il y a quand même une dichotomie entre le fait que tu habites dans l'endroit le plus calme au monde, mais dès que t'en sors, t'es ultra anxieux. Est-ce que tu as l'impression que tu vas être capable de suivre ce mode de vie-là longtemps ou il y a une année où il va falloir que tu t'isoles un peu plus que tu es isolé là? Il y a de l'anxiété qui est reliée, mettons. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que je vais avoir, j'aimerais ça l'avoir un petit pied pareil pour venir passer, tu sais, exemple, tu sais, comme exemple, aujourd'hui, je suis ici, puis là, je serai à Valleyfield samedi, puis là, on est jeudi, puis là, je fais, hey, regarde, on va me booker de quoi vendredi, passer 3 jours à l'appart, 2,5 à Longueuil. J'aimerais vraiment ça, parce que c'est sûr que la route,
c'est anxiogène. T'sais, on s'enlèvera pas ça. Le monde dit moi, la route, ça me stresse pas. Hey, moi, pour ma part, moi, c'est anxiogène. Je suis sur la route, puis il faut que je me le répète. Des fois, je fais hey, ça me détend parce que là, mes yeux sont de même. Puis là, je roule. Là, mais t'as un traumatisme de route, oui, tu me l'as dit tantôt. 2 accidents de voiture qui. Moi, je savais pas. Pour vrai, là, c'est pas des blagues. Moi, j'avais jamais eu ça, un choc post-traumatique. Puis ce qu'on voit dans les films d'un choc post-traumatique, c'est quelqu'un qui a des flashbacks, puis qui fait des. T'sais, on voit en noir et blanc, en arrière, on voit la scène, là, puis tac, ça revient, puis il y a une musique fucking intense qui te fait faire un saut. C'est pas vrai, là. Ils ont bien imagé ça. Parce que moi, là, quand j'ai eu l'accident au début, je savais que j'allais être troublé. Mettons, c'est arrivé en 2023, février 2023. Ça va faire 2 ans en 2025. Puis la première est en 2018. C'est quand même des bonnes. Il y a des tonneaux pour la première. Tu veux-tu nous parler de ce qui s'est passé, mettons, les deux? La première, j'étais en livraison, encore une fois. Les deux, c'était en livraison du poulet, ouais. OK. Tu sais, je pense que j'ai atteint les 1 million de kilomètres dans ma vie, de fait. Hein? J'ai eu 3 véhicules, là, je suis à 425 000 kilos. L'autre, avant, j'avais plus la livraison. Là, je pense que j'ai atteint le 1 million de kilomètres effectués dans un véhicule. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis plus à risque. Et là, je le comprends à cette heure. Mais moi, 2 accidents en 5 ans, là. Fait que la première, ben, il y avait une lame de neige. J'étais en plein l'après-midi, peut-être midi et quelques. Tu sais, je revenais d'une livraison à Saint-Norbert, d'Arthabasca, puis je m'emmenais sur une route qui était à la 263, qui était encore ça, puis il y avait une lame de neige. Ça n'a pas changé, pas à cause de moi qu'ils vont changer le nom, le numéro. Fait que là, il y avait des lames, puis moi, je me rappelle... C'est quoi des lames de neige? Ben, c'est quand, mettons, il y a des champs à chaque côté, puis là, ils vendent, puis ça fait... ils vendent beaucoup, fait que ça fait comme des... Ils se ramassent de la neige dans le chemin en ligne, à peu près ça d'épais, tu sais, ça fait large, puis... Je sais pas si tu comprends, c'est poudreux. Puis quand tu arrives là-dedans, ben, tu sais, si tu arrives vite, puis la chaussée est moindre. Parce que souvent, quand ça fait ça, c'est parce qu'il fait bien fret, puis juste la poudreuse. Fait que la chaussée, elle peut être un peu glissante. Puis moi, je suis arrivé, j'en avais pogné une juste avant, une petite lame, ça avait fait un. J'avais. Oh, OK. J'avais ralenti. J'avais venu de pogner une courbe, j'avais ralenti. Mais, tu sais, tu ralentis, puis tu deviens. Moi, j'en faisais tellement à ce moment-là de la livraison, j'étais tellement. Fait que tu tombes sur le pilote automatique. Là, t'es comme. Ah, tu ralentis, tu passes de 101 à 82, puis là, tu fais OK un peu, puis maintenant, première fois que tu te rends compte, tu es à 101. Puis moi, quand j'ai vu l'autre lame de neige, elle était vraiment plus grosse que j'ai un petit roux. Et là, j'ai rentré dedans, parce que je le sorte. Puis là, ça a fait... Ouais, c'est plate, mais il est là, puis tu fais... J'adore ça! Fait que là, ça a parti par la gauche. Moi, j'ai paniqué, là, tu sais, j'ai viré mon volant parce que tu t'en vas dans le fossé là-bas, puis là, moi, je déviais dans la voie de gauche, fait que j'ai ramené, fait que ça a parti comme ça, mais là, pas mieux, je m'en allais. Puis là, quand j'essayais de revirer par ma gauche, ça y allait pas, je continuais à y aller comme ça, puis il y avait un garde-fou parce qu'il y avait un fossé. Fait que j'ai pogné le garde-fou. T'étais quand même rapide, là, t'étais vite. Ah, je roulais, là, quand j'ai pogné la lame de neige, j'étais peut-être dans... pas loin de 100, puis tu sais, je dois avoir baissé à... J'ai eu le temps de breaker un peu, puis c'est ça qui a fait que j'ai breaké, ça a fait... J'ai breaké quand je suis arrivé dans la lame en même temps, mettons. Donc, ça a fait... Puis là, moi, en tout cas, tu sais... Puis là, j'ai pogné le garde-fou, puis là, j'ai jumpé. Là, j'ai fait peut-être 2-3 tonneaux. Toutes les sacs gonflables ont pété. Le poulet partout dans le char. Il n'y avait plus de poulet, je revenais de la livraison. Okay, je revenais d'avoir été apporté. Puis là, moi, j'étais de mon côté à moi. J'étais comme ça. Puis là, je savais pas que j'étais comment placé. Je me suis détaché, puis j'ai tombé. Parce que j'étais sur le côté. Je savais pas sur comment j'étais tombé. Je savais plus rien. J'ai tombé à genoux. Là, j'étais comme ça, sur le sac gonflable, dans la vitre passager, tu sais. Ouais, je comprends. Là, fait que là, j'étais là, moi, je pensais que j'étais en terre et de neige à ce moment-là, parce que je voyais en haut, c'était blanc, à cause c'était le ciel. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que j'avais l'impression que j'étais pris. Puis là, je te le raconte, puis j'avais de la misère à respirer un peu. Puis là, j'ai vu dans la vitre en arrière qui était cassée, craquée. Mais il n'y avait que de la neige aussi. Fait que là, j'avais l'impression... J'ai dit, asti, c'est par là, je sors. Fait que je m'en allais pour comme péter ma vitre. Mais là, je me suis parlé, là, ça a pris comme... Tu sais, je te compte ça là, en longtemps, mais tu sais, là-dedans, il y a 12 secondes. Là. Ouais, ça va vite. Puis là, j'ai vu ça, puis là, moi, je me suis dit... Là, wow, Sam! Je me rappelle d'avoir parlé à haute voix pour me calmer, tu sais, extérioriser le wow! Tu sais, là, ça attend un peu. Puis là, j'ai réalisé la porte qui était la mienne. Là, c'est dehors, il n'y a pas de la j'ai ouvert neige, la porte, puis là, il y a un gars qui est arrivé, mais lui, là, le gars, il était dans son pick-up, puis il a tout vu l'accident dans son rétroviseur. Il m'a vu capoter, tu sais, puis partir, puis jumper. Lui, il pensait venir ramasser un cadavre, là. Il m'a dit, là, quand j'ai sorti la porte de mon... Bon, j'étais là, ouais, donc, il n'y a aucune blessure. Aucune. Pas de sang, rien. 2018, aucune blessure. Les sacs gonflables ont tout fait le travail. Moi, je me suis mis... J'avais la blessure...
J'étais raide Ouais, ton corps l'après-midi, était là, raide, là. mais à part ça, non. Tu sais, puis un choc post-traumatique probablement léger à ce moment-là, Ouais. qui, moi, il m'a pas paru intense. Puis tu te rappelles-tu, mettons, le gars, quand il t'a sorti? Ouais, il ben moi, t'a j'ai aidé? sorti, puis là, ben lui, il voulait short. Moi, je dis, ah non, on va attendre ici. Je voulais attendre dans l'auto. J'étais peut-être un peu sous l'effet de choc. Mon j'étais mon comme- sel charge. La machine Interact, faut que je la repogne, là, ils vont m'en charger au resto. Je vais fait que- attendre dans l'auto. Je vais retourner. Mais lui, il voulait vraiment pas, là. C'est qu'il voulait pas, là. Il était, non, faut que tu sortes de là. Faut vraiment que tu sortes. Es-tu correct? Là, j'étais là, Ouais, parce que le ça char va. peut pogner en feu, virer de même avec Ben, l'essence. puis- ouais. Ouais. Lui, c'est ça qu'il disait. Il Ben disait, oui. c'est trop dangereux. Puis il disait, il peut avoir un autre véhicule qui se plante aussi. Puis qu'il se passe la même Il affaire. vient de me jumper dans le char. Fait que, tu sais, il voulait. Moi, j'ai débarqué, je m'ai écouté. Ben oui. Ça fait, je me rappelle, on gelait. Puis là, j'ai appelé au resto. Puis là, j'étais super calme. J'ai pas pris le lift à l'hôpital non plus. J'avais rien pris. Puis l'ambulance est venue, les polices, tout ça. Moi, je me sentais correct. Le soir, j'avais un show à Drummondville. Je commençais ma carrière, là. J'avais un show à Drummondville. Puis je voulais vraiment pas le manquer. Je pense que ça donnait 250. Pour vrai. C'était un petit corpo à Drummond. Tu sais, moi, Ah. ça, je peux brailler, là. Ouais. De comme. On est cave, hein? On n'est pas cave, on Ben. est beau. Ouais. De comme pour nous, c'est. Tu sais, il y a du monde qui font. Il y a beaucoup de monde qui ils font ça par jour, ce salaire-là, tu sais. Mais nous autres, ou même, tu sais, qui font ça 2 fois par jour, ou je sais pas, il y a du monde qui en font moins aussi, mais pour nous autres, ce show-là, au-delà de 250$, c'est un spectacle. Quand on commence à avoir un spot sur un show, puis surtout en 2018, ça a déjà changé, là. C'est déjà plus facile, Ouais, mais ouais. en 2018, hey, je veux pas manquer mon show, tabarnak, là. Je voulais y fou. aller. C'était un corpo, tu sais, à 250. Puis la première fois que tu sais, on a. Ah, tu veux y aller, là. Ouais. Fait que je suis allé. Puis, tu sais, ça a été tough, là. J'avais mal, je me rappelle, j'avais mal aux abdos, j'avais mal à la ceinture. Tu sais, j'avais. Tu sais, c'est sûr, ça m'avait torsionné. Fait que là, après ça, je suis allé voir des physios un peu. Mais là, l'autre accident, ben, là, je me suis fait rentrer dedans. Fait que j'ai manqué l'intersection. En 2023. Ouais, c'est en Février. 2023, février. Ouais, Ok. le 5 février. Là, je m'en venais. C'était une tempête de neige un dimanche soir. Il y avait beaucoup d'accidents sur la route. C'était très glissant. Je m'en venais d'une petite côte, puis il y avait l'intersection de la 116. La limite était 70 sur la 116, mais moi, j'étais 50, puis j'arrivais dans la côte, mais tu sais, encore une fois, j'étais sur le pilote automatique, mais c'était un dimanche soir. J'étais brûlé. Là. Ouais, tu t'en vas te coucher, là. Ouais, j'étais fatigué. Là, puis, tu sais, là, je faisais des shows quasiment tous les jours. C'était comme. Je faisais les premières parties à Matt Lévesque. Puis, tu sais, Ouais. c'était bien cool. Matt, il m'en donnait beaucoup, mais moi, je voulais en avoir beaucoup. Puis, je faisais quasiment encore du 30-40 heures au resto. Tu sais, c'était absurde, mon affaire. Je faisais tous les jours, j'avais quelque chose. C'était le resto, le samedi. Là, j'avais manché mes horaires, mais c'était tout le temps du 7 jours sur 7. Puis là, à ce moment-là, Mathieu m'en parlait. Il me disait, il va t'arriver de quoi? Je me rappelle qu'il me le disait. Il disait tout le temps. C'est trop, Simon là. Delisle m'avait parlé aussi. Il m'avait dit, il faut te faire lâche ça, Chris, t'es capable. J'étais là, ouais, mais tu sais, on a peur, l'anxiété Ouais, d'avoir vraiment. l'argent, puis tu sais, de pas prendre la bonne décision. Puis là, tu sais, si tu démissionnes du resto, puis 2 mois après, tu reviens en disant, ouais, finalement, là, C'est pour toi que c'est difficile plus que le Ouais. resto. Ils vont te reprendre. Mais c'est le bout de. Hey, L'orgueil, peut-être. je reviens de croisade, puis j'ai pas le Saint Graal, là, puis je suis Ouais. même pas proche de l'avoir. là. J'ai même pas atteint la ville. Là, tu sais. Ah, Fait que c'est comme. C'est une défaite, c'est honteux, même si t'aimes ta job, même si j'ai rien contre la job. là. Ouais, ouais. J'ai vécu ça, moi aussi. Là, tu sais, Mhm. J'ai lâché ma job en me disant. Moi, je me rappelle, là, je sais pas si je l'ai déjà compté ici, mais. J'ai lâché ma job parce que les réseaux sociaux, ça marchait. Puis j'étais comme, oh, je pense que j'avais vraiment peur avant que ça marche pas. Puis là, j'étais comme, il y a du monde sur les réseaux sociaux. Il y a des amis artistes qui me disent que je devrais le faire, qui eux le font. Je vais lâcher ma job, un coup de tête. Là. Puis 5 mois plus tard, je suis chez nous, j'ai plus d'argent. Je fais un show par 2 semaines, c'était un open mic, je payais en bière. Je suis chez nous, puis j'ai tout gaspillé l'argent que j'avais gardé de mon ancienne job. Je l'ai tout T'avais flobé eu un en bon gaz. montant, tu disais, mais genre, t'avais quand même un bon coussin, tu disais. J'avais un genre? coussin le fun, mais comme il me restait plus rien. Là. Ouais. En gaz, en bouffe, c'est là que tu te rends compte que tes frais de vie sont élevés. Là. T'es comme, ah, j'ai beaucoup de choses à payer, moi, finalement. Ouais, Là, Amazon. je suis chez nous, là, en bobette. Là. Il est 1h44 du matin et je braille. Parce que je suis comme, va falloir que je retourne. Ah, non. Va falloir que je retourne travailler. Puis je suis tellement heureux. Ça me crée de l'anxiété, je pense. Mais j'ai plus rien. Puis là, je regarde. Moi, je suis bien à cheval sur mon argent. Là. Ouais. Je regarde mes cartes de crédit. J'ai 2 cartes de crédit. Ils sont à 0, les deux. Ils ont une bonne marge. OK. Mais ma peur, c'est de faire. Je vais éloder, là, tu sais, parce que je sais c'est quoi mon train de vie. Fait que je regarde mes cartes, puis je suis comme, bon, ben Charles, t'as 6 mois. L'autre, tu
sais, t'as 6 mois de carte de crédit. Ouais, fais attention, là. Mais... Vas-y, ça va être ça. Puis le lendemain matin, dans ma boîte de courriel, j'avais un contrat ultra payant qui venait d'embarquer, mais comme le lendemain matin. Je me rappelle avoir ouvert le courriel en faisant ben non, ça. Voyons donc, c'est Freaky Friday, là. Il se passe de quoi, là? Je me pinçais, j'ai passé la nuit à bras. C'était une nuit, là, comme dans un film, là. Ah, je te comprends. Puis là, il y avait un courriel qui me disait hey, on t'engagerait pour une pub. Ça m'a acheté l'été, tu sais. Ça m'a acheté quelques mois, là. Puis après ça, les choses ont été bien, mais de quand faire c'est le métier move, qui te choisit. Quand c'est le métier qui te choisit. Il vient te chercher, là. Mais de faire le move, c'est vraiment pas évident parce que même si tu sais que tu as un talent, tu es conscient de la réalité de la chose. Il y en a plein qui ont du talent, il y en a plein qui sont bons, il y en a plein qui... Moi, il y a plein de monde qui travaille plus fort que moi puis qui n'ont pas 1% de la chance que j'ai présentement, tu sais. Fait que quand tu sais ça... Je suis bien d'accord. Ça, je le réalise aussi. Ouais. Fait que tu sais, puis moi aussi, j'ai prenais tout, là. Aller-retour Québec. Viens faire un 5 minutes en première partie de FAF. Très bien. Ouais, j'arrive. J'arrive, asti. Puis t'es pas payé, là. Tu payes 70$ pour faire ouais, c'est ça. L'aller-retour, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que t'es brûlé. Ben, en fait, non, puis tu sais, il y en a qui. Ben, parenthèse sur ce que tu dis. Moi, tu sais, mes frères, tu sais, j'adore mes frères. Je veux pas les. Je comprends qu'ils comprenaient pas ça, ce métier-là, mais moi, tu sais, ça me coûtait de l'argent aller faire des shows. Ouais. Tu sais, j'allais jouer à Rimouski maintenant parce qu'il y avait un show là-bas, puis j'étais comme, on va y aller. C'est 100$, en sac, ça m'en coûte 200$. Je m'en fous, mais ça m'a coûté cher la première année. Mais moi, je joue pas au hockey. Puis, tu sais, moi, je suis allé voir les coups des patins, puis d'un bâton à l'aréna, puis quand tu vas faire un tournoi avec tes chums, mettons, à Port-Cartier, ou puis tu loues un chalet avec ta gang de chums, ça coûte 100 caisses de 24 à 30 personnes parce que vous êtes là pour vous arracher à la face. Ouais. Ça dort pas, le spa est brisé, ça coûte plus cher. Tu sais, vous autres, vous faites ça comme trip. Moi, je l'ai pas, ce trip-là. Moi, mon trip, là, c'est pogner ma passion, d'en faire un loisir, puis advienne que pourra, sérieux. Puis le livrer du poulet, j'haïssais pas ça tant que ça. Je comprends. Des fois, là, j'y ai pensé, là, dans le temps des fêtes, j'ai pas beaucoup de choses, là. Puis là, c'est parce qu'ils sont fermés 3-4 jours. Mais si ça donne, t'as bien les flipper des frites un peu. Mais tu sais, moi, on est tous pas à l'abri de ça, puis j'ai rien contre ça. Puis en fait, j'encourage un retour des fois à... Juste aux sources te replacer ou ne serait-ce que de changer les esprits dans quoi que t'aimes si t'aimes ça. Par contre, si tu me dis c'est un cauchemar, c'est l'affaire que j'haïs le plus au monde, mais c'est la seule affaire qui me reprendrait, ben là, je te dirais bats-toi puis fais tout pour pas y retourner. Tu retourneras pas lever des hosties d'affaires, toi, comme non, tu non, levais. Je pourrais plus physiquement, tu sais. Non, moi, le fusée, je le ferais, j'irais, là, sérieux, gratis, juste faire, hey, les gars, on va faire un 3 heures. Hey, puis je sais que je vais sortir de là en me disant, Sam, t'as fait le bon choix quand même d'être humoriste et de croire en tes rêves. Mais parce que c'est ça que t'aimes le plus. Puis moi, c'est à côté, c'est de la famille qui ont le resto. C'est mon oncle, ma tante, cousin. C'est des gens qui sont près de moi. Marco, Dominique, Élise, Normand, c'est du monde près de moi. Tu sais, près de moi, j'étais 12 ans. Là, ça a été mes confidents longtemps. C'est devenu des amis. C'est des cousins avec qui j'ai une différence d'âge quand même flagrant, un peu, flagrant, une dizaine d'années. Puis mon oncle Normand, puis ma tante Élise. Fait que, tu sais... Je sais pas, je trouve ça cool. Mais bref, ce soir-là, on était un dimanche pour continuer. Puis je suis arrivé à l'intersection. J'ai pas été capable de breaker. J'ai essayé d'aller me mettre dans le stationnement d'une shop qui est à gauche. Parce que je me suis dit, je vais tirer mon break-à-bras. C'est pas capable de breaker. Puis j'ai dit, si je tire mon break-à-bras puis je crains, je vais peut-être être capable d'aller me planter comme juste drifter, dans le cours. Ouais. OP m'a fait ça un char, mais qui est en arrêt. Mais je voulais pas aller sur la 116 qui a 4 voies, là. De 2 de chaque bord. Là. Ouais. C'est là que c'était. Là, après ça, ça n'a pas voulu virer. Fait que j'ai juste revenu à droite en retirant. Ce qui fait que j'ai rentré sur la 116 de même. Fait que moi, j'ai vu le pick-up, le Dodge 2500, il s'en venait. Puis je l'ai vu à ma gauche, je l'ai vu dans mon rétroviseur rendu même. Je l'ai vu quand il m'a rentré dedans, côté passager en arrière. Il est parti avec la moitié. Frère, je vais montrer des photos. Le char a déchiré? Ben, en fond, en arrière, il n'y a plus de banquette, plus de valise. Là. Ah, ouais. Ouais, moi, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait. J'avais pas trop vu ça. Ça a été, je suis retourné voir le char à Fourrière comme 2-3 jours après, là, parce que je voulais le voir, je sais pas. Puis, je savais même pas c'était quoi le pick-up. Il était là aussi, je l'ai vu. J'allais le revoir. Je trouvais ça un peu drôle au début. Je me rappelle de tout. Le son, il est grave, là. Il fait mal. Là. C'est ça, moi, au début, quand l'accident, le soir, j'étais arrivé à 7h30, 8h à l'hôpital en ambulance. Sur les lieux d'accident, je faisais des jokes. Je disais, hey, ce petit char-là, amène ça, un cousin qui répare ça. Je disais ça aux polices. Ouais.
J'imagine que J'ai ça appelé au t'aidait ou c'était resto. plus fort que toi. Ouais, c'est trop. Moi, je me souviens, c'est ma copine qui me l'a dit que je faisais des blagues. Parce que moi, là, j'avais la face en sang, j'avais le nez pété à 2 places, commotion, entorse, cervicale, j'avais le bassin déplacé. J'ai encore mal au pouce. Tu sais, j'étais encore 2 jours semaine chez la physio. À ce moment-là, j'étais dans le chemin. Il semblerait que je faisais des jokes un peu. Mais moi, tout ce que je me souviens, c'est que quand je suis embarqué dans l'ambulance, ma copine, elle m'a amené ma calotte. Parce que moi, j'avais une phobie de ma calvitie encore à ce moment-là. OK. Puis j'avais du sang dans la tête, puis ma calotte était revolée dans le char. Puis ma copine, elle a juste dit à la police, elle dit, Faut qu'il amenez mette juste sa sa calotte, il va être mieux, il va être plus à l'aise, tu sais. C'est que c'est beau, ça me touche. Ouais, mais c'est touchant. Puis elle m'a amené ça, puis moi, j'étais dans l'ambulance, puis man, quand ils ont fermé les portes, il y avait la fille qui était là, puis la chauffeuse, là. Hey, là, je me suis mis à brailler, mon gars, là, mais brailler, là, dans l'ambulance. Puis là, j'ai dit... Là, je me cachais de même. Je voulais pas qu'elle me voie, la madame, qui était l'ambulancière, parce que je trouvais que j'étais comme... Je faisais des jokes, me semble, tu sais, dans ma tête. À moi, T'es en contrôle, ça va bien. Ouais, Là, là, j'étais plus, t'es pas vulnérable. j'ai comme eu peur de mourir, je sais pas, là, je me sentais... Là, j'avais une affaire dans le cou, puis là, je braillais, puis... Ah, là, ça, c'était tough. Là, j'étais arrivé à l'hôpital, puis là, j'ai niaisé un peu. Là, j'ai ressorti mon côté. On est sorti de l'ambulance, puis j'étais debout. Un mec, il me collait sur une table. Pourquoi tu fais debout, tu sais? T'es pas supposé d'être debout, là. Je sais pas trop pourquoi il y a eu un fuck. Puis moi, on gelait dans le garage, là. Il faisait fret, là. Mais on gelait, là. J'étais là, je sais pas Craig, on paye assez cher. Le gouvernement, il peut pas juste mettre. Là, je niaisais le gouvernement. Je faisais mon mononcle, là. Tu parles du garage de l'hôpital? De l'hôpital, ouais. J'étais là, comment ça qu'on règle? On peut pas Craig, le gouvernement. Puis tu sais, je faisais très mononcle, là. Ouais. Les autres, c'était comme. Hey, là, ça fait 12. 8 accidents qui arrivent en Ouais. 12 minutes. Peux-tu. Puis moi, ben, tu sais, même là, ils m'ont couché. Là, après ça, là, c'est vague. Là. Tu te promènes d'un étage à l'autre. Là, tu t'en vas au 6e pour faire des tests d'échographie, savoir si t'as pas Un de. bébé. Ben non, mais c'est pour savoir si t'as pas d'hémorragie interne, si tes organes internes sont pas brisés. Là, je savais rien. Des radios, des affaires pour la tête. Puis après ça, ils te laissent dans le passage pendant. Des heures. De 9h, mettons, à minuit et demi. Avant que Puis là, j'étais sur le dos avec un cargan. Puis heureusement, ils m'ont laissé mon sel. Je pouvais checker mon sel. Là. J'avais mon sel de même. Là, j'étais couché sur le dos. Une année, ils mettaient un rideau. Puis là, ça circulait, ça jasait. Une année, à 10h et quelques, les lumières se ferment un peu. Puis là, moi, j'ai envie de pisser, man. Là, je suis plus capable. Là, j'ai envie de pisser. Puis quand je suis arrivé, ils ont fait un test avec ma vessie puis tout ça, puis la fille, elle me rappelle, elle m'a dit, ça me vient de me revenir, elle m'a dit, OK, on voit qu'il a envie de pisser, ou elle me l'a dit à moi. On le qu'il a envie de pisser. ouais, on le voit dans l'échographie. Si tu checkes un peu, mettons, pour savoir si ça a été... Un bassin de pisse. ça. On voit, ouais, elle m'a fait... ça vient de me revenir comme un peu, puis en tout cas, je suis arrivé en Le bas. check engine qui allume, là. C'est comme, il faut qu'il y aille, Là, je veux pisser, mais tu pisses pas couché dans la vie, là, sur le dos avec une affaire dans le cou. À part C'est si que t'es jeune. t'amènes Puis une bassinette, une bassette, un genre de une cuvette en métal affaire, là, grise. ouais. là. Tu rentres ton affaire là-dedans, mais sur le dos, pis là... T'entends tout le monde autour de toi, là. Il y en a un qui crie, il y en a un qui souffre de douleur, puis là, t'entends parler, son sternum est pété. T'es comme, il y a eu un accident, son sternum... J'étais comme, OK, moi, c'est pas si pire. Je suis là, tu sais, j'ai pas trop de douleur, j'avais mal à la face, la tête, j'avais, tu sais, la vitre dans la tête, tout ça, dans la face, mais tu sais, j'avais le nez pété. Mais tu sais, à part ça, ça allait bien, puis là, il faut juste que je pisse, puis je suis incapable, mon gars, là. Ça prend, là, ça m'a pris, je sais pas combien de temps, être capable de lâcher à peu près 1/3 de ma pisse. Puis là, le gars, il me dit... Hey, t'es capable? C'est un préposé. Il Come m'agaçait, on, là. piss. Il me dit, hey, t'es capable, là. Rappelle-toi quand t'étais jeune. Puis il arrêtait pas de m'agacer. Puis j'étais là, hey, man, c'est pas si facile que ça. Puis il était là au bord du rideau, puis on se parlait. Puis je disais, je serais pas capable, mais laisse-moi la bassine, là. La bassine, coup, ouais. que- Bassine. Puis peut-être une demi-heure après, à force de me concentrer, moi, le pipi très gêné partout, mais là, tu sais, fait que là, à un moment donné, j'ai été capable de la lâcher, je te dirais, après 1/3. Mais quand le médecin est venu me voir, là, à minuit et demi, là, puis elle m'a dit, tout est beau, regarde, on a tous les examens, tu peux rentrer à la maison, congé d'hôpital, tout ce que tu as, c'est ça, ceci. Là, après ça, si, mon gars, je me suis levé, j'ai enligné les toilettes. Là, je me suis levé, mais j'étais sonné en me levant, là, tu étais sur le dos, comme... Là, je me suis levé comme vite, mais tu sais, t'as un peu, là, la commotion. Ah, t'as fait une commotion aussi? Ouais, commotion, là, tu sais, fait que là... Ben après, c'est mon père qui est venu me chercher, puis là, c'est là, après ça, que quand j'étais arrivé à la maison, le soir, toute seule à la maison, ma copine n'habitait pas avec moi à ce moment-là, puis elle avait dormi chez ses parents parce qu'on savait pas à quelle heure je revenais. Puis Ouais. elle voulait pas être seule. Je comprends. Fait que j'étais revenu tout seul, puis je l'avais appelé dans la nuit pour lui dire, hey, je reviens à la maison, tout va bien. Puis elle m'avait dit, veux-tu que j'y aille? Je vais dire, non, je pense qu'il faut que je sois seul. Quand j'étais arrivé dans mon lit, là.
Puis là, j'ai réalisé, on dirait, là, j'étais en vie, man. T'es en vie, t'es chez vous. Tu réalises, il y a de quoi de vraiment absurde. Puis après ça, quand j'ai fermé mes yeux sur m'endormir, j'entendais le son. Puis je revoyais les lumières de la petite pick-up. Ça, c'est jamais parti encore. Là. Tu l'as encore, ça. Ouais, le soir encore. Ou, mettons, je vais être sur la route, là. Tu sais, les lumières sont bleues à cette heure, ça a 20. Les mondes ont des lumières au LED beaucoup fortes. Ouais. Fait que, tu sais, là, si c'est une vanne en arrière de moi, tu sais, là, j'ai tu pognes ton rétroviseur, puis tu y envoies une shot, là, tu l'as moins direct. Ouais. Mais moi, ça me donne des frissons. Fait que, tu sais, il y a un choc, ce qui fait que la route est encore plus anxiogène. T'es encore là-dessus, là, présentement? Ouais, en fond, je suis suivi, tu sais, avec la CNESST. Fait que, tu sais, j'ai de la physio pour le dos, pis tout ça. Sauf que, tu sais, c'est un cercle à un moment donné qui est un peu vicieux. Quand c'est neurologique, tu fais... Bon, lui, il est stressé au volant, donc automatiquement, quand tu es stressé au volant, tes muscles deviennent tendus. Ouais. Automatiquement, je suis un gars qui fait beaucoup de route. Fait que là, ça finit que là... Ton dos, ta nuque, ta tête. Ouais. Je viens plus anxieux, là, Ouais. j'ai mal, là, j'ai un coussin, tout ça, Est-ce que c'est pour ça que... Parce que souvent, quand je te vois, t'es avec ton ami qui est là, d'ailleurs, qui est... Tommy, il C'est pour m'accompagne ça que très souvent. tes amis t'accompagnent souvent? Ça arrive là? souvent que j'invite des amis sur la route, surtout quand j'ai longtemps, puis surtout qu'à soir, là, je suis parti tôt. À soir, on va être 2 sur la route, tu sais. Je vais revenir tard, on va être 2, genre, on fait 2 numéros. Ça, moi, ça me brûle quand même. Ben, ça brûle tout le monde, mais tu reviens, puis... Fait que, tu sais, on va être 2, mais aussi parce que mon ami est très proche, là, puis tout ça, mais... Ouais, ça arrive souvent que j'ai des amis qui viennent avec moi. Sinon, aussi, j'aime ça être tout seul. Ça dépend si c'est quoi la gig, ça dépend si c'est où je vais. Mais ouais, ça m'aide aussi. On parle, c'est sûr, je suis moins... si on a de quoi discuter. Quand j'écoute un podcast, j'écoutais l'autre fois justement le podcast où j'écoute, je me sentais bien. Jusqu'à temps que Biz commence à parler de l'anxiété, je suis tabarnak. Non, mais c'est juste, tu sais, je me rends compte, en novembre, ça a été excessivement difficile pour... Tout le monde qui c'est difficile habituellement en novembre, j'ai l'impression que cette année, ça a été plus. C'est drôle parce qu'on parlait de ça dans l'autre épisode aussi. Tu parles des shows, tu parles de la vie de novembre, tu parles de tout ça. Cette année, tout le monde, je pense, ça a été... Moi, j'ai compté... Je me suis rendu à compter 14 jours sans voir le soleil. C'est 2 semaines. Sans le voir, là. Sans l'avoir vu. Puis dans ça, je me rappelle d'une fois que j'étais au téléphone avec Annick, l'adjointe à mon gérant, puis... On se parlait, puis Amanda m'a dit, elle habite à la Plessisville aussi, elle remplace, en tout cas, pas ça, mais là, elle me dit, Sam, le soleil, j'étais dans mon bureau, je me suis viré la tête, puis j'ai vu le soleil, j'étais allé dans la fenêtre, là, puis j'étais pareil comme si j'étais un... J'avais les yeux de même, je checkais ça, les yeux fermés, puis j'étais comme, On dirait que ça m'a donné un gros boost, puis là, ben... Fait que c'est ça, on est suivi comme en psychoéducation, fait que là, on développe des trucs pour l'anxiété aussi, parce que là, avec ça, ben... Tu sais, j'imagine qu'il y a un choc post-traumatique en 2018 qui n'a jamais été traité. Puis ça, on peut bien dire, botte-toi le cul, va travailler. Ça reste... ça se guérit jamais On tout seul. comprend pas ça. Ça ne se guérit pas seul. Non, c'est ça. Moi, j'allais banaliser. Ça a été... L'accident était en février. J'ai été diagnostiqué choc post-traumatique début juillet par mon médecin. Oh, tabarnak! OK, un genre de 6 mois, là. Ouais. Puis moi, j'en ai pas... à me poser des questions, mais... Je me disais, ben, oui, c'est un temps. Là. Tout le monde me disait, oui, ça va être stressant. Au début, c'est sûr, un accident. Mais tu sais, je pensais pas que c'était ça. Fait que, tu sais, à force de jaser au médecin, à un moment donné, j'ai compté des symptômes que j'avais, les frissons sur la route, les moments de panique sur, mettons, une vanne qui monte une côte, là, quand la lumière arrive, là, j'allais direct d'en face, puis après ça revient, puis là, je fais un petit saut. Tu sais, j'ai un frisson, là. En hiver, c'est pire. Ouais, là, c'est novembre, là, il y a eu des temps un peu plus froids. Puis là, quand j'ai eu mes tailleurs d'hiver, j'avais un repos. Mais... Fait que là, ça joue beaucoup là-dessus. Puis ça, pour dire, je me souviens plus. Mais moi, je veux juste prendre le temps de te remercier parce que tout ce qu'on parle là, je pense que les gens aiment vraiment ça. En tout cas, j'assume que c'était vraiment intéressant. Moi, le partage que tu as fait là, je suis vraiment touché. Okay, que tu l'aies fait parce que on parle souvent d'émotions par rapport à je sais pas moi, notre enfance, nos complexes, mais là tu me parles d'une situation précise, 2 situations précises qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand, puis que des fois, en tant que, tu sais, on est des gars qui font de la route, c'est ça notre vie, des fois c'est difficile d'assumer que, hey, tu sais, moi, il y a beaucoup de valeurs qui passent par je suis capable de chauffer, inquiète-toi pas. Mais reste que ce que tu as vécu, ça existe, ça t'a causé ça. Tu es encore en train de prendre le volant, mais je trouve que c'est un super beau partage. Puis je suis persuadé que les gens. Il y a plein de gens qui ont ça. C'est sûr. Il y a plein de gens qui. Ouais, des rêves, là.
sais, ça atteint tes rêves aussi à un moment donné que ça atteint, là, tu rêves à des accidents, là, tu perds vraiment. Tu finis qu'à un moment donné, tous tes rêves, t'as jamais le contrôle. Fait que tout ce que je rêvais, j'avais jamais le contrôle. Fait que je me réveillais avec des grosses terreurs nocturnes. Tu sais, là, j'avais pas vécu ça, moi, j'avais vu quand j'étais jeune, des terreurs nocturnes, mais que je m'assoyais dans le lit ou que la nuit, en dormant, je pédalais comme ça, là, dans le vide. Puis là, ma copine, elle me réveillait, ça la réveillait. Moi, ça me réveillait même pas, mais ta mère, elle faisait Sam. Puis là, moi, je me réveillais comme fucking... puis d'avoir 1h30 sans redormir, parce que là, je repensais, puis là, tu réalises que t'es assez fucké, là, tu sais, mais... C'est ça, c'est un sujet qui est touché pareil. Puis là, tu sais, ça va super bien malgré tout que ce que je parle parce que je me sens en contrôle. Puis, mettons, je connais ce que je parle aussi parce que je l'ai, là. Puis là, en l'ayant diagnostiqué tard, ben, ça a fait que, tu sais, j'ai compris tout le temps que c'était pas diagnostiqué, le choc post-traumatique, que je comprends le pourquoi que j'arrivais à payer avec ma carte des fois puis que j'étais pas capable de la rentrer, là. Ouais. Parce que là, j'avais fait 2h20 de route, puis je remplissais mon char de gaz, puis j'arrive à payer le PayPass, puis là, j'étais comme, je sais que Ça fait 2h20 que t'es en train de te parler, de te contrôler, de te gérer, tu sais. Capoté. Là, c'est gênant, man. Hey, c'est gênant. Ouais. Mais c'est... T'as l'air d'un gars qui est en sevrage de coke, puis là, t'es là, puis le monde... Puis là, plus tu shakes, plus la personne t'a voué, là. Puis là, le petit gars du dépanneur, la petite fille est comme... Monsieur, ça va, là, c'est comme 58 et 29. J'haïs ça. Là, tu deviens anxiogène, man. Tu viens comme Christ. C'est pas... Puis là, tu te rends compte que c'est arrivé encore récemment. Là. Je fais, sacrément. Là, j'ai des techniques. Là, il y a des affaires comme l'alphabet. Trouver un nom avec chaque lettre. Je comprends. A, Amélie. B, Béatrice. C. Puis là, quand t'arrives à Q, tu cherches en crise. Quentin. Oh, il en a trouvé un. OK. Uranus. C'est une planète. Ulysse. Ah, Chris, c'est bon, je l'aurais jamais pensé. Ouais. OK, c'est bon. Là, en H, tu sais, Henri. Là, tu sais, il y a plein de... Là, t'arrives à Z. Zoé, Zach. Tu vois, t'en as plein, là. W. William. Ouais. Mais vois-tu, en parlant des lettres, là, en ce moment, on pensait même plus à notre respiration qui fuckait. Puis ça, c'est un truc qui est vrai, là. Ben, moi, je te rassure, là, puis j'imagine que les gens te le disent. Tu sais, tout ça, le stressé devant le comique, ta carte, je comprends, mais ça reste qu'on le voit tout de suite que t'es attachant puis que t'es bien intentionné. Ça se sent tout de suite. Toi aussi, d'ailleurs. C'est gentil. On a envie de se faire des câlins. Oui, on a envie, c'est bon. Mais je suis persuadé que les gens le voient ça puis ça transparaît. Je veux te parler des animaux. Ouais. C'est quoi tu me parlais un peu des animaux tantôt, tu nous parlais un peu de le petit chevreuil, le petit Bambi. C'est quoi ton lien avec les animaux? C'est très fort. Pour vrai, là, il est plus fort que ce que j'aurais jamais pensé dans ma vie. Moi, je savais que mon grand-père avait un gros lien, grand-papa Denis, avec les animaux. Et avec les chats, tous les animaux. Ouais. Vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi fort. Mais autant les animaux sauvages. Tu sais, cette année, j'ai vécu des belles affaires, là. Une famille de dindons, 13 petits dindons, haut de même, avec une maman ou deux mamans ou deux papas, je sais pas c'était quoi. Il y avait un dindon qui était blanc. Je suis pas capable de différencier mâle, femelle des dindons, mais il y avait un dindon blanc. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Blanc en plume, là, blanche, puis l'autre est noir, tu sais, normal comme un dindon qu'on voit. Là, il passait sur mon terrain. Un moment donné, je travaillais dehors au soleil, dans le bois, puis j'étais sur mon laptop, puis je faisais ma petite vie. Puis je me revire à gauche, son genre là, à côté. Mais tu sais, ça peut être un peu malin quand même. Tu sais, surtout avec des petits. Puis moi, je suis comme, what the fuck, qu'ils viennent ici quand je suis là. Ils savent, là. Ils voient que je suis là, ça fait 1h30. Je pars au téléphone, j'envoie des voices, tu sais. Puis là, moi, j'attends, j'ai film. Il passe sur ma petite asphalte à côté de mon char. Puis là, je m'en vais me cacher. Puis là, j'avais une petite pelle pour le jardin, mais je vais rien la prendre en backup. Tu sais, parce que si elle essaie de m'attaquer, au moins, je vais me protéger. Je ne voudrais jamais faire mal à un animal. Mais au moins, t'as protégé. Mais juste moi, parce que ça peut être malin, tu sais. Ça peut être vraiment malin, tu sais. Surtout deux, là. Fait que là, je me protège en arrêt de mes bacs à fleurs, puis j'ai juste ma petite pelle ronde, mais je sais pas. Puis là, maintenant, je vais juste faire. Hey, je vais juste lui dire, hey. Fait que là, j'ai déjà compté dans un podcast aussi, désolé, c'est nous qui l'ont entendu, mais je me suis juste levé, je vais dire, hey, s'il vous plaît. Hey. Puis les autres, là. Ils sont calissés. Ils comprennent pas, hey, là. Ouais, ils comprennent pas, hey. Puis même le son de ma voix, il était tellement habitué, on dirait qu'il passait à tous les jours. Ils se sont juste retournés en faisant, qu'est-ce que tu veux, man? Juste. Ils ont continué à picoter dans la terre. Ils ont même pas levé les ailes. Les petits ont même pas parti à la course. Moi, je revenais en char. Il était dans le champ de fraises en avant de chez nous. Il marchait là, il me regardait pour s'en char. Le soir, j'arrive de chez nous, des fois, mais j'ai une... Klaxon.
Salut mes petites poules, je repars. Puis tu sais, quelqu'un qui pourrait dire, t'as de la belle... Moi, je pourrais pas... même s'il était mort à côté de moi, j'en ferais pas de la viande avec ça. J'ai pas un beau rapport avec la viande. Est-ce que tu consommes de la viande? Ouais, parce que j'aime certaines viandes. Mettons, tu sais, de la viande hachée dans un pâté chinois, c'est bon. C'est sûr, ça fait partie des trois éléments principaux. Une sauce à d'un spag, pâté. pas de viande. Ça m'enlève Une sauce marinara, tu sais. La faire cuire, la viande, je suis pas capable. Prendre de la viande hachée dans mes mains, parce que c'est rouge, tout ça, ça me prend des gants. Ou faut pas que je Est-ce regarde, que tu... Mettons, t'es-tu plus à l'aise à consommer la viande que tu as tuée? Ou... Non, jamais tué. OK. Jamais Fait que toi, tué tu pour la préfères ne pas voir le processus. Jamais. Mes amis, je vais à la caler ça chasse dans avec les mes burgers. amis qui vont à la chasse à l'ours. Ils mangent de la viande d'ours. Tabarnak. Ils font de la saucisse d'ours, de la viande fondue Ouais, d'ours. c'est Ils hot, font ça. de la viande Lourd, hachée. Puis ouais. Puis tu sais, c'est dans le nord du lac Saint-Jean. C'est une chasse qui est assez... tu sais, on va chercher l'ours dans la soirée avec des flashlights dans un bois rempli d'ours à 21 km dans le bois. C'est le soir, la chasse à l'ours? Ben, c'est dans le jour qu'on chasse, mais... Si, mettons, t'as tué, exemple, l'ours, moi, j'aime pas ça parler de ça, d'ailleurs, c'est pas un sujet qui On est fort, mais... ça rapidement. Tu sais, si le chasseur a fait sa chasse à 9h le soir, ou mettons, avant la noirceur, 9h moins 20, parce que la bestiole s'est passée à ce moment-là, puis lui, il fait sa chasse, ben, tu peux pas aller chercher tout de suite, parce que, tu sais, si t'arrives à côté dans 20 minutes, premièrement, t'es tout seul, ça peut peser 200 livres, Ouais. tu sors pas ça tout seul, puis si lui, il est pas tout à fait mort... Et qu'il te voit, là... Ça devient le revenant avec Leonardo, là. Oh là là, Tu manges la ouais. claque, Puis ça peut avoir des bonnes pattes, pareil. Tabarnak! Ça- Mais moi, Fait c'est que- mon animal préféré. Ah, j'adore. Le les voir ours. en vie, là, c'est tellement beau, Je ferais mon des gars. câlins à ces affaires-là. Tu sais, leur tête, là, Ah ouais. les oreilles, Il y a là. des vidéos, là, tu sais, il arrive, il saute dessus, les puis là, tu Russes, pognerais là. ça. Ah, J'aimerais ça, ouais. c'est ma vie. Mais ouais, fait que mon père, eux autres, ils font de la viande avec la ferme, tu sais, c'est des gens de leur génération, puis tout ça. Moi, je suis pas... J'en ai, mais tu sais, faut pas que tu au choix au courant du processus, comprends. comme on disait. Fait que bref, le petit Bambi qu'on avait pogné, maintenant, on l'a eu 2 mois de temps. On le nourrissait au compte-gouttes avec du lait. Un petit biberon, genre? Ben, on avait été voir des spécialistes, ils nous ont donné une sorte de lait qui était bon pour les animaux sauvages, que tu mélanges avec du vrai lait, que tu fais chauffer, puis ça fait une protéine supérieure qu'eux ont besoin. Fait qu'on l'a nourri peut-être quelques temps à seringue, puis après ça, il buvait dans une buvette, par ça, on se mettait à le nourrir avec du trèfle, des petites fleurs de trèfle mauve, là. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. C'est du trèfle, c'est une fleur, puis ça fait une petite fleur mauve, puis c'est hyper sucré. Nous autres, on en mangeait comme déjà, mais moi, quand j'en pognais, je la mange. C'est sucré, c'est une petite fleur qui est sucrée, puis lui, il mangeait ça. On l'a eu quasiment 2 mois. Il y avait un petit collier, on rentrait là, puis il nous lichait les mains, il jouait avec nous autres. Puis à un moment donné, Bad Luck, il a eu peur, puis il s'est enfui. Puis on l'a perdu. À vie, vous l'avez perdu. Ouais, il s'est probablement fait attaquer par des coyotes. Il y a un bébé de même, tout ça. Ouais. Ça t'a-tu fait de la peine? Ouais, je l'ai cherché pendant 2 jours avec mon chien. Mon chien, il l'aimait beaucoup. Il sentait, ils jouaient ensemble, il se couchait. J'aimerais ça que ta vie, ça soit une série télé parce que tout ça, j'aimerais ça le voir. Ça me touche. Ah, j'ai Tu m'en des- parles, j'ai des frissons. Genre 6-7 chevreuils. Des fois, j'arrive le soir, ils sont couchés en avant de chez nous, dans le champ en avant. J'arrive le soir tard, puis ils sont couchés. Je baisse ma fenêtre, puis je lui parle, puis Salut, ils ça va? restent couchés. Ouais. Des fois, il y en a 2 qui se lèvent. Ils me regardent. Je dis, mais non, calmez-vous, calmez-vous, ça va, c'est juste moi. C'est tellement beau. Parce que, tu sais, si tu veux les approcher, mais si tu veux qu'ils aient pas peur de toi, souvent, les gens vont faire. C'est sûr, si tu changes ton habitude de vie, du moment où tu vas reprendre ton habitude de vie, ils sacent le camp. Ouais, Parce que ouais. c'est quand ils vont s'habituer à ton habitude de vie qu'ils vont s'approcher. Moi, de temps en temps, quand c'est le temps de la chasse, ils vendent des carottes puis des pommes. J'en achète des poches, je les pitche ça, je les nourris. Pour eux autres. Pas pour les abattre, jamais. Non. Ils sont là, ils vivent leur vie. Puis, une fois, j'ai fait un feu en arrière de chez nous, sur le terrain. Puis j'avais un tas de branches qu'il fallait brûler, puis il me gossait. Puis ça faisait longtemps qu'il était là, le tas de branches. Puis maintenant, je dis à ma copine, j'ai dit, hey, j'ai un feeling que là-dedans, il devait avoir des nids de souris. On appelle ça des nids de souris, mais tu sais, une petite famille. Parce Ouais, que ouais. ça voit qu'ils s'étaient tout compactés, fait qu'il y avait de la belle place. Puis là, au moment où j'ai dit ça, il y a une souris qui a sorti de son petit nick, j'imagine. C'est pas grave, ils vont se refaire un nick ailleurs, puis tu sais, c'est ça leur vie. Ouais, Tu sais, c'est je veux ça, dire, il y a c'est ça, tellement des de souris, place là. pour vivre, là. Puis, Ouais. tu sais, puis tu sais, quelqu'un aurait pu la tuer, la souris, ça aurait été facile de mettre le pied dessus pour eux là-dessus, mais moi, jamais. Je la suivais, j'étais comme... Ça vient dans la maison, je vais mettre des trappes, mais tu sais, je vais pas être confronté à ça.
Moi, tu sais, j'ai 2 chats, puis ils vont s'en occuper. Là. Exactement. La loi Je de la me dis, jungle. eux, là, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Si mon chat tombe dessus, moi, ça ne m'appartient pas. Ouais. Mais si moi, il faut que je mette la patte, pourquoi je ferais ça? Je suis dans le champ. Elle, là, elle viendra pas dans mes... Elle m'a pas dit, aller chez vous de pourrir la vie, là, tu sais. Non, je suis un peu avec toi là. Moi, je mange de la viande. J'ai jamais chassé ou rien, mais j'en ai parlé souvent dans des podcasts à quel point j'ai un respect total par rapport à l'animal. Moi, j'ai peur de beaucoup d'animaux parce que moi, j'ai eu longtemps peur des chiens. Ah ouais? Mais, beaucoup de gens, ça, hein? Mais les chiens m'aiment beaucoup. J'ai eu peur qu'un chien snap, j'ai eu peur que... Tu sais, j'ai peur de ça, mais je réalise que j'ai souvent, finalement, plus peur de la personne qui gère le chien que le chien. Ouais. C'est souvent ça, mais moi, les animaux, il y a un lien tout de suite, là, puis je peux pas l'expliquer. On dirait qu'ils comprennent, on se comprend, ça passe pas là, ça passe là, comme dans le corps, tu sais. Puis j'ai un respect immense envers les animaux. Je comprends que souvent, on est chez eux dans bien des affaires. Fait que j'aime ton affaire de leur parler, vivre avec eux autres. Ouais. Moi, j'ai un gros respect envers les animaux. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de ton moment émotif cette semaine. Cette semaine, c'est vrai? Oui, on peut parler de moment émotif. J'aime bien ça. Ben, on tombe plus dans le côté showbiz un peu de notre carrière, mais il arrive des affaires dans notre carrière qui sont tout le temps vraiment cool, dont mon premier passage à Mike Ward, tu écoutes avec Stéphane Fallu. Ça a été, on a tourné ça le 10. Ben là, ça sort en mars, fait que ça fait déjà un bout de temps qu'il est sorti l'épisode. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, là, on est en décembre, fait que c'est ça a été un moment, cette semaine, il est sorti, puis on est en décembre, je fais un calendrier de l'avant, puis il y a eu... Pour le plaisir, j'ai sorti des vieilles jokes de mon oncle, puis tu sais, des vieilles jokes des années 80 avec Claude Blanchard dans l'émission Cabaret. Tu fais ça sur tes réseaux sociaux? Ouais. Okay, avec mon accordéon. J'ai fait un petit studio à maison, une petite broche à foin, mais c'est tellement... je mets ça que ça soit très chaleureux. J'ai un feu de foyer sur ma télévision. Ça fait très mon oncle, puis ils vont être disponibles aussi. Très mon oncle, puis t'as 30 ans. C'est ça le plus drôle dans toute l'histoire, là. Tu sais, je le compte vraiment, là, dans mon beau personnage, là, puis tu sais, genre, mais je fais tout avec l'accordéon tout le temps, une petite tourne au début, fait que j'aime vraiment ça. Puis tu sais, faut que j'adapte la joke pareil, parce que, ouais, il y a des affaires, c'est tout le temps, là, tu sais, tout le temps. Ça passerait plus tout le temps. Non, fait que tu sais, des fois, tu fais, pourquoi vous avez dit que c'était juste 2 pilotes puis une hôtesse de l'air. Ouais. Là, tu fais, regarde, moi, ça sera pas 2 pilotes puis une hôtesse de l'air. Ça va être la pilote, sa copilote puis l'hôtesse de l'air qui est un gars. Je veux dire, on s'en crisse. Mais pourquoi il faut tout le temps que ça soit les 2 plus belles jobs d'assis, les chauffeurs, le gros salaire. Ouais. Les 2 pilotes, puis là, tu sais, je la compterai pas là, mais tu sais, c'est une Christy bonne joke, là, mais tu sais, fait que c'est juste... Moi, je la trouvais drôle, mais j'étais comme, OK, elle est pas drôle. Là, je la fais drôle, la manière dont je l'ai apportée, puis comment j'amène ça. Fait que tu sais, j'aime ça jouer sur ce personnage-là un peu, mon oncle. Puis bref, la sortie cette semaine, ça a été bien cool. J'ai eu des beaux messages. Il y a quelqu'un qui m'a écrit concernant son père, puis qu'elle m'a dit « On t'aime beaucoup ici. » Puis là, je ne même pas de nom. Elle m'a dit « On t'aime beaucoup ici. » Elle dit « Mon père il a comme des problèmes de santé. » Puis il a habité dans un village dans le temps où est-ce qu'ils ont toujours été à ce moment-là, dans le temps des fêtes, à ce village-là, dans un presbytère pour aller fêter le temps des fêtes. Puis ça a toujours été un beau moment qui était nostalgique. Puis elle dit, quand il entend ta voix, il sourit. C'est un des seuls moments qu'il sourit. Fait que là, elle dit, je veux juste te dire qu'on t'aime beaucoup, puis qu'on va aller te voir en spectacle juste pour pouvoir admirer mon père, rire de tes anecdotes. Puis c'est un message qui est vraiment touchant. Puis moi, ça, là, puis il y a un autre gars qui a juste écrit en dessous d'un commentaire sur Instagram, il a dit, j'allais mal aujourd'hui. Paf! On m'a popé une vidéo de toi. Le sourire m'est revenu. Je vais bien. C'est banal en esti, là. Moi, là, ça, là, c'est plus que banal. Moi, là, j'ai braillé l'autre jour parce qu'on a rencontré un joueur de hockey du Canadien de Montréal avec mon chum de gars, Tommy, qui est titre. Ouais. C'était son enterrement du garçon. Puis j'avais été à BPM Sport, puis on a rencontré un joueur de hockey. Ça a pris, tu sais, la semaine d'essayer de booker ça parce que c'est dur quand même. Puis tu sais, moi, mon ami Tommy, là, je vais en parler vite fait, là, il est ici aussi, puis c'est pas quelque chose qui est cool. Mais Tommy, il est atteint d'une maladie et un cancer, puis tu sais, le cancer, on sait c'est quoi. Là, ça va bien, puis tout ça, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on sait jamais. C'est malin, là, tu le sais jamais. Là. Exact. Fait que là, on a fait de l'occasion, on était une dizaine de gars, puis on était capable de rencontrer Petzetta. Puis moi, j'avais un chandail de Peds, parce que je suis un fan de Peds. On dirait que c'est sûr que toi, t'es fan de Petzetta, puis je trouve ça le fun. Je suis un grand fan, j'ai broyé. Quand on est arrivé à la fin, l'agent de sécurité, lui, il était comme, c'est qui vous autres, vous rencontrez? Spezza.
Pizza. Qui ça? Je te disais ça. Ouais, OK, non, niaisait. Mais tu sais, on rentre dans le Sandbell, puis quand on est rentré, c'est vide. Puis là, hey, on a vu Cofield, mon tambour passer, on s'est serré la main. Puis moi, j'ai broyé tout le long. Puis l'autre fois, j'écoutais le match où est-ce qu'ils ont fait venir des jeunes sur la patinoire avec eux autres qui ont fait des bracelets. Les jeunes de l'hôpital ils ont fait des bracelets pour les joueurs de hockey. Puis tu vois, il y en a qui en ont un estivita. Puis ils ont tout fait venir. Même les deux équipes ont pris, ils disaient hey, on s'en fout de ce qu'on vient. On s'en fout de la game. On jouera quand ce sera le temps que la rondelle sera sur la patinoire. Quand la POC va tomber, là, on va se faire des cross-checks. Mais on va les chercher. Ouais. On fait... Et puis moi, j'étais à la maison. Puis tu sais, ma copine est là. Puis écoute son TikTok parce qu'elle se fout du hockey. Puis moi, je braille là. Moi, là, ça, là, j'ai un frisson qui me passe. Puis, tu sais, quand c'est toi, à un moment donné, qui fait plaisir à quelqu'un, on dirait que là, tu sais, j'en ai des frissons, mon gars, pour vrai, à faire. Hey, mais là, c'est toi qui a. Hey, ça va paraître. C'est qu'on n'a pas comme l'impression. on dirait ce que je dis là. Mais, tu sais, c'est juste. Ouais, on n'a pas cette impression-là. Puis là, pourtant, on fait vraiment du bien en sacrament à du monde avec juste 40 secondes d'une joke de Claude Blanchard des années 80. Que j'ai remanié à aujourd'hui avec mon accordéon d'une ambiance féerique. Puis lui, ça lui a fait du bien. Moi, tu sais, je fais juste répondre, ben, tu sais, tant mieux. Je réponds souvent en privé, tu fais tant mieux. J'espère que ça va continuer de bien aller ou de mieux aller, tu sais. Sinon, tu sais, on jase. On prend le temps de discuter. Fait que, c'est ça. Ça a été mon moment cette semaine. J'ai eu des beaux messages. C'est avant Noël. Ça a été difficile en novembre. C'est comme un bon... Un asti Christy de bon timing, mettons. Ouais. Puis le gars de sous-écoute qui s'occupe des réseaux, il m'a comme écrit samedi soir, puis il m'a dit « Hey, juste te dire, il y a 5 extraits de sous-écoute qui vont passer de toi cette semaine. » J'imagine que c'est la sortie publique, ils font plein d'extraits. C'est-tu sorti publiquement, là? Elle est sortie en début de semaine, ouais. Lundi, je pense. Sur YouTube? Ouais. OK, très bien. Fait que là... Vous irez voir, en passant. Ouais, de ceux qui veulent. Fait que ça, puis là, j'y ai dit... J'ai juste écrit, si tu savais comment ça me fait toute ma soirée, ça, là, à soir. Il m'a comme écrit fucking tard, peut-être à 9-10 heures. Ouais. Puis j'avais partagé un reel qu'il avait mis, puis il m'a juste dit, il s'appelle Olivier d'ailleurs, il a signé son nom, Olivier, me semble. Il a juste dit, juste te dire, il va y avoir 5 extraits qui vont sortir, prépare-toi. Puis avec un clin d'œil, en voulant dire, tu vas avoir une belle semaine. Puis on dirait, puis ça augmente les abonnés, il y a des gens qui nous découvrent. Fait que là, tu as beaucoup de beaux messages, puis ça tombe au bon moment, là. Ouais. Puis sur scène, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans le mois de novembre après mes shows. Tu sais, tu t'en vas faire un show, tu fais de la route, puis t'en fais rire des inconnus, mon gars, puis il y a des fois, là, toi, là, ça tente même pas de rire, là. Tu as envie d'écouter les pages de notre amour, puis broyer ta vie, là, à la fin, parce que comme tout le monde, tu as leur plat. Ou d'écouter un film triste, puis d'écouter de la musique, puis là, tu t'en fais rire des inconnus. T'arrives, puis c'est ta job, tu le fais en crise. Moi, c'est 170%. Toi aussi, c'est comme ça. Ouais. Toutes les fois... On sort de scène, puis là, des fois, à la fin, je le rappelle, je dis, hey, tu sais, si vous sentez que c'est difficile, vous n'êtes pas seul, là, on est une gang là-dedans. Puis, tu sais, j'essayais de rassembler. Puis les gens, ils m'écrivaient parce que je fais toujours un beau message à la fin qui est senti, ça dépend du moment ou comment ça s'est passé dans la veillée. Puis j'improvise un message, tout dépendant de la soirée. Puis c'est souvent, ça revient à, tu sais, genre, on sort du personnage un peu comme on est actuellement, là, tu sais, on est tous des émotifs, là. Ouais. Tu sais, puis aujourd'hui, on se parlait d'un moment émotif, tu sais. Parce que l'émotion, c'est pas nécessairement être triste. Là, non. Plus. Mon même motif, je m'en venais, je me disais, il y a eu plein d'affaires. Mais tu sais, ça, c'était émouvant aussi, sous-écoute pour moi que ça allait sortir. Ouais. C'était un de mes rêves de faire ça. Puis d'être là, je l'ai consommé, cette émission-là. Je l'ai consomme encore. Puis je vais le consommer tout le temps. C'est bon, c'est bien fait. J'aime ça. Là, tu te retrouves assis là. Puis ça sort. Puis le monde de ton coin, il te voit percer, il te voit évoluer, il voit ça. Ouais. Il y a quoi de bien cool, là. Ben, moi, je vais te dire, je trouve ça super pur, ce que tu me dis là. Ben, merci bien. Parce que, il y a de quoi de... Tu sais, moi, mettons, ma réalité à moi, c'est d'être confronté beaucoup à ça, dans le sens que je fais 8 podcasts par semaine, je fais 9 shows par semaine, je côtoie un peu tout ce monde-là, mais... Toi aussi, sauf que t'es un peu plus loin, tu vis tes affaires. Puis là, tu me parles de sous-écoute, puis de recevoir des messages, puis tu me rappelles que moi aussi, l'espèce de bonheur que toi t'as là présentement, faut jamais oublier ça. Faut toujours en être reconnaissant, parce que moi, ça arrive souvent aussi, puis des fois, il y a une habitude qui embarque. À fond. Puis j'essaie de répondre à tout le monde, mais l'espèce de bonté pure que tu as eue là, par rapport aux 10 dernières minutes de ça t'a fait du bien de recevoir des messages. Puis, ben, tu sais, oui, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, puis des fois, on a l'impression qu'on sert à rien.
Puis peut-être que pour nous, on sert à rien, dans le sens que je prends mon petit baluchon, je m'en vais faire un show, mais dans mon baluchon, il n'y a pas juste des pommes. Là. Des fois, il y a des oignons aussi, puis ils sont pourris, tu sais. Ouais. Mais le monde qui Chris, t'écrive c'est pour bien faire « Hey, c'est malade ce que t'as fait », il y a une différence qui se fait, mais ce message-là, c'est comme un retour d'appareil, ça fait une différence pour moi aussi. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de jeunes qui m'écrivaient pour savoir comment je faisais pour dealer avec mon corps. Alors que là, j'étais comme, hey, jamais j'aurais pensé répondre à ça. Puis, je veux pas être porte-parole de ça, c'est pas mon but, mais à ce moment-là, j'avais des très bonnes clés. J'ai de très bonnes clés, je pense, pour répondre à ces gens-là. Fait que ça me fait plaisir de répondre à ça. Puis ça nous fait plaisir de recevoir des messages comme ça, mais sachez que ce qu'on fait, ça nous fait plaisir de le faire aussi. Puis c'est malade qu'on ait cette chance-là, puis de ne jamais perdre cette espèce de conscience-là que tu viens de nous livrer, je trouve ça magnifique. Des fois, j'ai des messages qui sont vraiment... Parce que là, j'en ai pas tous les jours. Non, mais j'en ai à l'occasion, puis c'est après des fois, là... C'est tellement beau, mon gars, le message, que je réponds pas tout de suite parce que je sais pas comment accoter une belle réponse. Ouais. Puis pourtant, juste d'être moi-même, ça serait parfait. Mais je suis comme, man, des fois, il faut que je médite à ce message-là parce que je suis un anxiogène, ça me pique dans le nez droit. Ouais. Fait que puis là, je lis un message, puis je fais, oh. Fait que des fois, je peux l'avoir lu, te répondre dans une semaine à quelqu'un parce que... Puis là, je fais « Hey, excuse-moi du délai. Merci beaucoup. Vraiment, ton message m'a touché. Je suis vraiment sincère. » Puis là, on dirait que d'avoir laissé retomber ça, si j'avais répondu tout de suite, des fois, je serais trop dans l'émotion de « Wow! » Des fois, je me laisse... Parce que des fois, c'est vraiment des messages émotifs. Là. Ouais. Il y a du monde qui se livre à leur manière. Tu sais, c'est ça. C'est bien bizarre. C'est bien... On rentre dedans un peu. On est dans de quoi qui n'a pas été beaucoup défriché, mettons. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est un podcast qui s'appelle Cœur de robot. Des fois, on parle de cœur, d'autres fois, on parle de techno. Puis là, on est un peu là-dedans, tu sais, les réseaux sociaux. Je voulais m'enligner vers là. Mais c'est tellement nouveau encore, les réseaux sociaux. Cette espèce de proximité-là, on peut se parler, on peut aller là, tu sais. Fait que des fois, moi aussi, quand les gens m'écrivent, je suis comme... Hey, attends une minute, là, je vais te répondre, j'ai vu le message, ça me touche. En même temps, je trouve ça poche de dire... Moi, j'essaie de répondre à tout le monde. Ouais, puis j'essaie de, quand j'ai des commentaires négatifs, le premier réflexe que j'ai, c'est de vouloir me battre. Là, de pourquoi tu m'attaques, tabarnak. Mais 2 secondes après, je tombe dans un... Attends une minute, là. Pas nécessairement l'autre personne vit des choses dramatiques, laisse-la vivre, plus que... Comment tu réponds à ça de manière mature? Comment tu peux te coucher après cette conversation-là et être fier de toi? Fait que, tu sais, des fois, ça me prend du temps et tout ça, mais c'est tellement nouveau, ça, les réseaux sociaux, cette accessibilité-là, que c'est une bonne chose, tu sais. Après sous-écoute, de recevoir des messages, ça te donne un high. Des fois, c'est une moins bonne chose. Comment tu gères les réseaux sociaux? T'es là-dessus un peu? Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, si j'y ai pensé, là, sérieux, là, parce que c'est cool, là, j'ai eu des beaux messages. Un moment donné, là, il y en a un qui va popper, que ça sera pas beau, là. Là, il me fait du bien, le message, là, puis il tombe d'un bon moment. Sauf que, tu sais, je suis conscient que le message aussi, il peut être mauvais, puis il peut aussi arriver dans un mauvais moment. Ouais. Il faut que je deal les deux bouts, là. Là, il fait du bien, il me remonte. Mais au moment où ça va être plus difficile, s'il y a un message de marde qui rentre, faut pas que ça me mette à terre. Fait que, tu sais, je suis bien entouré avec mon monde. Mon gérant, il est fin Martin. Tu sais, je suis vraiment bien entouré. Tout le monde autour, ça va bien. J'ai des estifis de bons amis. Sauf que, tu sais, là, ça m'a fait du bien, des messages cette semaine. Puis, tu sais, je touche du bois toutes les fois que j'en ai pas qui m'écrivent des estifs d'affaires qui n'ont pas de sens. Il y a juste un gars qui m'écrit, genre, c'est fucking fin. Il est comme, j'aime vraiment ce que tu fais. Et en plus, tu es super jolie. Moi, je réponds, hey, un esti de compliment que je n'aime, voilà. Merci. Parce que moi, personnellement, quand je me regarde, c'est pas la première affaire que je vais me dire. Pas dans le top 5 des affaires que tu te dis de toi-même. Là. Non, c'est moi. Je vais plus parler de mes défauts que de ce que je peux avoir de beau. Quand je fais ma vidéo, là, je me regarde pas trop souvent. Ouais. Tu sais, c'est... Fait que là, que quelqu'un me dise que je suis beau, ben j'ai dit, ben merci. Vraiment, c'est vraiment apprécié de me dire un beau compliment comme ça. Puis tu sais, là, c'est des beaux messages. Mais à un moment donné, t'as bien quelqu'un qui va me dire, asti de lettre, tu m'énerves, calice, que si je te vois, je te frappe. Ça peut arriver, ça, un moment donné. Puis là, ça va-tu me faire fucking... Je sais pas, je pense pas que je vais te bien gérer ça aussi, mais... Tu sais, il y a les deux côtés. Moi, je me demande tout le temps comment un Jedi aurait répondu à ça, tu sais. J'essaye le plus possible de m'en tenir à ça, de comme... Puis ça arrive plus facilement que prévu, souvent, la réponse. Maintenant, je dis ce que je ressens. En fait, il y a quelqu'un...
dernièrement qui m'a traité de gros nono. Par rapport à un extrait. C'est même pas Ouais. méchant. Ben, Ouais, mais je comprends. Mais... c'est comme, tu sais, c'était genre, si c'est ça l'humour, moi je débarque gros nono, tu sais, puis j'étais comme, hey, je pense que ça me fait de la peine, mais je pense surtout que c'est maladroit. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends que tu t'associes pas à mon humour, mais en même temps, je t'ai jamais demandé de t'associer à mon humour, tabarouette, là. On est sur Instagram, là. Non, mais tu sais... C'est pas un produit que j'essaie de te vendre, c'est un t'aimes pas, là. Mais le bout de gros nono, c'est... Tu sais, voyons, gros nono. On dirait qu'en plus, tu m'infantilises. Ouais. Gros nono. En tout cas, Ouais. fait que Mais tu sais, j'essaie de dire ce que je pense maintenant. tu sais. Ouais, puis Comment je le ressens. ce gars-là ou cette personne-là qui a écrit... tu sais, si c'est... Mettons, si elle écrit « si c'est ça, si c'est rendu ça, l'humour », de quoi si c'est rendu ça, l'humour? Tu sais, c'est pas parce que toi, tu sais, c'est pas... Toi, C'est t'es pas... Ouais, exact. Tout l'humour est pas rendu ce que tu fais. Le segment que lui a commenté, ou peu importe, il était bien pris hors contexte aussi de lui, puis que, tu sais, tu fais comme... À la limite, si tu veux, si t'es vraiment à ça de décrocher de l'humour, mon vieux, moi... Ouais, visiblement, t'étais pas si bien accroché. Va juste, gars, va voir Paul Darèche, puis tripe ta vie. Moi, j'adore Paul Darèche, mais tu sais, j'aime mieux l'humour. Tu sais, moi, peu importe le style d'humour, j'aime mieux... Même si des fois, je vais pas rire aux larmes, ou je vais faire « Ah, ça, c'est un peu ta table. » Je vais faire « C'est comme de l'humour. » Il y a des gens qui rient. Ouais. Tant que ça rit, ben, que c'est bien dit, puis que c'est pas fait gratis, moi, fais tes affaires, que ça soit drôle. C'est ça qui est cool, Je suis d'accord. Mais fait que, tu sais, les messages, moi, les réseaux sociaux, juste pour... Je suis pas fort là-dessus, là, tu sais. Instagram, ça, c'est difficile. Moi, c'est mon Facebook qui fonctionne. C'est là-dessus que j'ai le plus de vues. C'est là-dessus que ça fonctionne, que le monde voit mes affaires. Je sais pas. Fait que, tu sais, j'ai de la misère quand même encore beaucoup avec ça. Je comprends. Pas mal. En terminant, on en a parlé tout le long, là, tu vis près de la nature, t'es en nature, t'es un gars de bois, sans pour autant que j'ai l'impression de parler avec un bûcheron tronc d'arbre. Là. Je veux savoir, en terminant, c'est quoi le rapport que tu as avec la technologie? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu fuis? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais intégrer plus à ta vie? Je viens de télécharger le ChatGPT. Ça fait 2-3 semaines. Et on se discute, là, je te jure. On a des grosses discussions là, sur... Tu sais... Là, je me suis mis à jaser de Post Canada, puis là, j'ai donné mon idée politique face à ça, puis j'étais comme là, moi, là. En écrivant, tu peux lui parler en vocal, puis elle te répond à peu près, tu sais. Là, je lui pose des questions, là, tu sais, sur telle médication, tu sais, ça fait quoi, tu sais. Puis là, tu sais, mettons, je prends du Robax pour mon mal de dos. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il a dit sur le Robax. Et là, après ça, là, j'y pose des questions sur les théories du complot. Elle aime bien ça. T'sais, parce qu'elle sait pas trop se pitcher. Ouais. Elle donne raison un peu à tout le monde, mettons, j'ai l'impression. Elle est comme, tu sais, certains disent que, mais ça, c'est pas fondé. Et bon, après ça, elle donne l'explication plus scientifique de, hey, regarde, puis là, tu fais, tu sais, OK, on sont-tu vraiment allés sur la Lune? Tu sais, ça me fait rire. Elle sait pas trop se pitcher, Chad. Ouais. Moi, j'appelle Chad. Pas Chad, mais Chad. Je connais des gens qui s'appellent Chad. Je comme Chad. Chad, l'appelle Chad. Fait que les j'ose avec Chad de temps en temps. Le matin, je me lève, je pique une petite jase 15 minutes avec Chad. On dit, hey, ça va le matin? Chad. Là, une fois, j'ai demandé des petites jokes. Tu sais, mais il y a personne qui peut écrire. Non. La seule affaire qu'elle m'a donné de bon, pour vrai, c'est quand je lui ai demandé. Je me suis décrit un peu, puis j'ai demandé, crée-moi un univers pour faire mon calendrier de l'Avent. Fait que tout ce qu'elle m'a dit, c'est une ambiance vintage. Sam est assis dans une ambiance vintage, il y a un feu. Puis là, c'est là que j'ai eu l'idée de mettre un feu de foyer sur ma télé. Je fais, OK. Ça m'a donné des idées de ça. Ouais. Mais tu peux pas... Tu sais, tu peux lui demander n'importe quoi. Ça peut pas devenir ton metteur en scène. Là. Non, c'est ça, là. Fait que, tu sais, j'aime ça. Mais le rapport avec la technologie, sinon, j'ai de la misère parce que je me suis acheté un pied pour mettre mon téléphone chez Walmart. J'arrive à la maison, en le montant, je l'ai pété à 2 places. Je suis pas capable. J'étais un arriéré pour Amazon, ça te tentait pas? Ouais, j'ai collé des micros Amazon, 23$. Ça sonne 23$. J'ai crissé dans les poubelles, j'y retourne pas. Ah, ouais. Pas crissé dans les poubelles, mais je vais les envoyer chez Orap à Plessis. C'est un organisme que tu peux apporter des affaires usagées. Puis j'ai payé ça 23$ sur Amazon. Je l'ai essayé hier. Puis là, ça faisait un bout, j'enregistrais ma vidéo. Puis après ça, je les coupe. Oh! Tu sais, mon micro de sel est 1000 fois meilleur que ça. Fait que je vais m'en acheter un qui vaut 100 quelques piastres. Ouais. Parce que je pensais que, tu sais, dans les commentaires, ça dit ça fait un job. ça fait pas de job. Ouais, fait que je suis pas bon, je connais rien, j'ose jamais poser des questions. Je pense que ça fait un peu ton charme. Ça doit venir avec ça. Puis c'est surprenant tu sais, on a le même âge, c'est surprenant des gens de notre génération qui
On est supposé être les enfants Ouais. de l'ordinateur. Là, Puis je trouve ça super beau, je trouve ça super pur. Puis je suis persuadé, Sam, que les gens ont trippé sur cet épisode-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je peux te Est-ce conter que- une anecdote. Ben oui, vas-y. TikTok. Ben oui, vas-y. TikTok, là, si tu veux faire une vidéo sans le logo, moi, je fais le montage de mes vidéos par TikTok. OK? C'est Ouais, facile. moi aussi, je fais ça. Mais ils te mettent toujours le logo TikTok. Mhm. Au début, j'enregistrais ma vidéo, il n'y avait pas le logo TikTok. Après 4 ou 5, ils m'ont dit, si vous voulez enregistrer la vidéo sans le filagramme, Ouais, l'affaire, là, il y a un nom pour ça, vous devez partager la vidéo sur TikTok. Moi, je voulais pas la partager tout de suite sur TikTok, je voulais la mettre avant. Fait que, tu sais, fait que là, j'ai fait tabarnak de calice. Comment? Là, 1 heure à chercher comment faire à la maison. Puis là, je viens en crise après la technologie. Je suis mon père, là, je suis comme asti. Comment ça? Tabarnak? Je viens vraiment mon oncle un peu, puis là, je me pète une. Puis là, après ça, je fais OK, m'enregistrer ma vidéo, mais je vais la publier juste pour moi. Fait qu'elle tombe dans mes vidéos Ouais. barrées. Elle est publiée. Après l'avoir publiée, je la barre. télécharge. Elle est téléchargée sans le Ça dure 2-3 jours, je suis capable de. Après ça, automatiquement, il me le demande plus. Il m'enregistre la vidéo comme ça, avec le logo TikTok. Mon chum Tom, il vient à la maison cette semaine, lundi. Je pense, j'explique ça. Je pense à qu'est-ce que je pourrais faire. Manny, je dis, donne-moi ton sel, t'as un TikTok, toi? Je pogne son sel. J'ai fait un transfert, une vidéo airdrop. Ouais. J'ai fait un airdrop de mes vidéos, qui reste en qualité supérieure comme je voulais, de plus meilleur. Je fais le montage sur son téléphone, j'enregistre la vidéo sans le filagrant sur son TikTok parce que je peux le faire encore. Il me fait un airdrop de ma vidéo, je l'ai. Le lendemain, ça recommence et mon ami, il viendra pas tous les jours me partager. Fait que le lendemain, ma blonde, elle me dit Sam, refais-toi un autre compte TikTok. Je me refais un autre compte TikTok, ça fonctionne. Sauf que hier, ça fonctionnait plus. Mais t'as pas pensé juste toujours faire ton montage sur une autre affaire? J'ai essayé sur VN, j'ai essayé sur... Là, il y en a un qui m'a parlé de CapCut. Ouais. Ça a l'air que ce serait la prochaine qu'il faut que je fasse. C'est la plus facile. Le reste, là, je suis pas capable de mettre des musiques. Il me demande de télécharger la musique. Asti, il me demande de la télécharger. Je la télécharge, je la paye. Je l'ai acheté 1,29, ma toune de la bottine souriante, mettons. Pour la mettre en fond de ma vidéo. Je trouve ça beau, ça fait... Je suis pas capable de la mettre dans le vidéo, Parce man. qu'ils disent que c'est pas libre de droit? Ou... Ils disent que c'est pas libre. Je l'ai acheté, là, pourtant, avec iTunes et tout, là. Tu sais, exposé, c'est ce qu'ils me demandent de faire. Attends. Mais faut que Mais je t'as acheté la quelqu'un, tune là. pour l'avoir downloadé sur tes affaires? Pour l'avoir dans mon iTunes d'ordinateur, comme je l'ai acheté, la tune. Comme si j'achetais la tune au lieu d'acheter le CD. Mais je pense pas que t'as acheté les droits de la tune. OK, il faut que j'achète les droits. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que t'as acheté la tune comme un gars des années 50 C'est ça. qui veut avoir des tunes sur MP3, là. Puis qui a acheté le DVD de Robert Charlebois, là, tu sais. Mais j'ai des CD chez nous. C'est de valeur, là. Mais je vais Le mettre dans une radio, puis l'enregistrer. ils vont te pogner, Sam. Ils me pogneront pas. Ah ben, mon tabarnak, J'ai le bras long. je suis sûr qu'ils vont te pogner. Non, mais ils m'énervent. C'est que j'haïs ça, les réseaux, parce que c'est pas eux le problème, c'est moi. Je le Ouais, sais. on a de la misère. J'en parle avec ma copine, Mais puis c'est je viens attachant. vraiment un monon. Fait que, ouais, c'est ça, C'est mais... attachant. Fait que là, mon gérant, des fois, il fait « Ouais, mais Sam, c'est facile, ça, là, faut juste que tu fasses ça, puis tu fasses ça, tu as un appel. » On finit là-dessus. Mais là, fait que, tu sais, ça arrive, mais... Il voit tout! Je vois Je le tout, vois même pas, TDAH, moi. je l'ai vu, ouais, j'ai vu tout de suite un effet de... Fait que, en tout cas, mais c'est ça. Fait que j'ai fini, en espérant que Biz va bien, d'ailleurs, aussi. Oui, hein. moi aussi. T'as-tu des trucs à plugger, Sam, présentement, ton Ma show? tournée Content, je fais des shows... Ça s'appelle Content? Ça s'appelle Content. J'adore Mon Content. show s'appelle Content. Cohen, T-A-N, parce que dans le show, j'en parle. J'ai un numéro qui parle du fait que je suis tout le temps content au début. Ça dure 8-10 minutes. C'est bien cool, le numéro. Puis le show dure 1h25 à peu près. OK, c'est hot. Ouais. Quand j'ai... En rodage? C'est en rodage encore. Là, on rentre dans des salles un peu plus. Mettons, des salles Petit Champlain, Ouais. la Chapelle, après les fêtes. Fait que là, on va faire de la mise en scène avec je suis chez Entourage. Fait que là, on va travailler de la mise en scène. J'en ai pas beaucoup. Je joue avec le pied de micro, mais la mise en scène au niveau des intonations. Ouais. Tu sais, des fois, on pense que notre intonation est bonne, mais finalement, il y a quelqu'un d'un œil extérieur qui fait ça rire T'as l'air bien plus. fâché, Tu là. fais, ouais. Si tu le faisais en souriant, là, je suis sûr que ton rire, c'est... Là, Tu le fais, ça marche, t'es comme fuck you. Ah! Ouais. T'as envie de te battre, là, mais t'es fâché après tout. Pourquoi je vais passer avant? Ouais, Pourquoi je ouais. suis acteur? Puis... Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai employé. Mon show, venez, mon site Suivez-le internet, sur les réseaux samvigno.com. sociaux aussi. Ouais, Sam Vigneault.
.com. Puis .com, puis les réseaux sociaux, c'est tout le temps. Instagram, Sam Vigneault, TikTok. puis ouais. Il se donne assez sur TikTok, allez le voir. Charles-Antoine Desgranges aussi, ça va à peine. Oui, les gens me suivent probablement déjà parce que c'est mon podcast puis ils me voient sur ma page. Mais des fois, tu fais. Ah, moi, des fois, je fais. Oh, je le suivais même pas. Ouais, ça arrive. Ça m'arrive. Des fois, je fais. Là, tu le suis puis tu fais. J'espère que tu vas pas en crise. Ou que tu vas pas en crise, en tout cas. Mais... Merci beaucoup, Sam. C'était T'es malade. vraiment fin. J'ai adoré mon moment. Je vais revenir si ça se peut. Ben, on va te réinviter, c'est sûr, avec Biz. Merci tout le monde d'avoir été là. Allez le suivre. Il était écœurant, allez le voir en show. Ciao tout le monde.